Coucou tout le monde, coucou. Je ne vais vraiment pas durer longtemps, je vais vite partir. Parce que moi j'ai terminé le travail, du coup là je vais aller me coucher. Non, je pense pas que je vais aller me coucher, je pense que je vais aller au sport. J'ai un peu le temps d'aller au sport. Du coup moi je reste pas vite fait, je parle vite fait et après moi je laisse parce que j'ai pas le temps. J'aurai pas le temps de monter dans des lives cet après-midi pour essayer de répondre à Catherine Chou. Déjà coucou à vous, coucou Catherine Chou. Hier, si je ne passais pas par hasard chez Ndolo, je n'aurais même pas vu ton live. Enfin, j'aurais même pas vu ce que tu as dit sur TikTok. Parce que moi, j'ai TikTok, comme je l'ai déjà dit. Mais mon TikTok n'est pas fait pour le Japap. Mon TikTok n'est pas mélangé, en fait. Donc voilà, en tout cas, coucou à tout le monde. Catherine Chou, j'ai écouté ton live hier. Je suis éclatée déjà. Là, ouais, là, j'ai passé une longue nuit. Je suis complètement éclatée. Je suis fatiguée. Mais je pense que c'est le seul moment où j'aurai le temps peut-être d'être sur les réseaux sociaux ce matin. Parce qu'après, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Quand je travaille souvent comme ça, c'est difficile pour moi parce que je passe le temps à dormir dans la journée. Donc voilà. Donc, Catherine, je voulais écouter ton live à travers un live de Ndolo Moulema parce qu'elle le diffusait. Et je vais dire, même si tu fais un live sur moi, ce n'est pas la peine d'appeler Cash. Je l'ai déjà dit plusieurs fois que Cash n'est pas mon père. Cash n'est pas mon père. Cash ne peut pas... venir me transmettre parce que tu lui dis de venir transmettre ou de venir faire quoi que ce soit. Si tu as quelque chose à dire, dis directement que Audrey vient écouter ici. C'est mieux. Donc voilà. Et puis j'ai écouté chez Ndolo. Je te parle aujourd'hui parce que j'ai vu que tu as parlé hier tranquillement, tu étais posée et tout. J'ai dit, ah, elle est posée et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour l'histoire, pour ce qui s'est passé dans le live il faut savoir que chacun a ses idées qui divergent. Catherine Chou, tu as déjà fait, parce que j'ai vu que tu as plus fait ta jeunesse, tu as plus raconté ta vie dans ton live pour faire comprendre ci et ça. Mais ça, on connaissait déjà la jeunesse. Donc moi, mon avis, ma position était différente. Comme d'autres étaient d'accord avec moi, comme d'autres n'étaient pas d'accord avec moi. Ça, c'est quelque chose de normal quand tu exposes un truc sur la toile. D'accord, Catherine Chou? Ce n'est pas parce que tu exposes un truc sur la toile que je vais aller dans la position peut-être qui t'arrange. Non. Parce que moi, je l'ai déjà dit sur la toile que je ne suis pas quelqu'un de très sentimental. Moi, il y a un truc qui arrive, je vais donner mon avis. Et mon avis va s'arrêter là. De toute façon, mon avis n'est pas l'avis de tout le monde. Et ça s'arrêtera là, il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Tu continueras toujours de faire comme tu as envie sur la toile. Donc, ce n'est pas mon avis qui va faire en sorte que tu vas changer de comportement ou pas. Jamais. C'est comme vice-versa. Sur la toile, chacun a déjà son éducation et son truc tout fait. On ne peut pas changer quelqu'un sur la toile, surtout que nous sommes des vieilles rococo. Moi, je disais par rapport à hier que il faut savoir reconnaître ses torts aussi dans une histoire. Dans une histoire qui se passe, il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui a tort. C'est ce que je t'expliquais que non. Moi, je n'adhère pas à ça. Que dans une histoire, il n'y a qu'une seule personne qui a tort. Moi, je dis non. C'est ce que j'ai dit hier. Je dis non. Une personne ne peut pas avoir tort que dans une histoire. Et parce que quand on vous a connus toutes les trois, vous faisiez chacun déjà votre blog, chacune votre blog, différemment. D'accord? Vous étiez, surtout toi et Ndolo Moulema, vous étiez déjà dans les clashs. La Black Beauty a toujours eu une posture. La posture qu'elle a actuellement, c'est la posture qu'elle a toujours eue. Ce n'est pas une nouvelle posture. Dans le sens où ce n'est pas maintenant qu'elle reste calme quand un truc arrive. D'accord? Moi, c'est dans le sens où toi, tu as dit j'étais bloqueuse. Quand tu as clashé d'autres personnes sur la toile ou quand tu as posé d'autres actes sur la toile, la Black Beauty n'était pas encore avec toi. Pas encore. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, ce n'est pas la Black Beauty qui a conduit à plein de choses. Tu avais déjà ta part de caractère toute faite. Et quand on te connaît, Catherine Chou, la façon dont, parce qu'hier tu parlais, j'écoutais quand tu disais un truc et son contraire. En même temps, tu dis que tu es King Kong. Tu es King Kong. Personne ne peut te dire quelque chose parce que tu es maître de toi-même. Tu es maître de toi-même. Tu fais ce que tu veux. Alors,
C'est là où moi, j'ai dit que, ben oui, je comprends quand tu dis que tu es maître de toi-même. Mais en même temps, on dit qu'en même temps, tu es aussi une victime. Tu es aussi victime parce que à ce moment-là, tu étais vulnérable. Tu as donné ton argent. Mais moi, je fais comprendre aux gens que quand tu as donné ton argent, quand on dit qu'on te demande l'argent, demander l'argent ne veut pas te forcer la main. Là, par exemple, je prends l'exemple quand tu as quitté, les Lomania et les abeilles. La première des choses que tu as faites quand tu es parti chez la TKC, c'est de dire à la TKC que tu vas leur donner de l'argent. Tu vas mettre de l'argent dans leur cagnotte. Là, il n'y avait personne. Il y avait personne. C'est toi-même qui décide de donner de l'argent aux gens. C'est toi-même qui décide de donner de l'argent aux gens. Personne ne t'a demandé de donner de l'argent à qui que ce soit. Même si Black Beauty te demande de l'argent, tu lui dis non. Tu lui dis non. Et là, quand tu as quitté les abeilles et les Romagna, tu es parti, tu as donné, tu as dit tout de suite que oui, je vais donner, je vais mettre l'argent dans la cagnotte de Maman Perpé. Demain, quand tu vas arriver un truc, tu vas dire quoi? Tu vas dire que non, j'ai mis l'argent dans cette cagnotte-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'argent dans cette cagnotte. Tu as commencé à insulter. C'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est ça que j'appelle à prendre ses responsabilités. Ce sont ses responsabilités. Et ce qui s'est passé entre vous, les copines, parce que j'appelle ça des copinages, c'est parce que vous trois, vous êtes les trois actrices de cette histoire et vous n'avez pas su gérer les choses. Mais ce n'est pas qu'une seule personne qui n'a pas su gérer les choses. C'est vous trois. C'est comme si demain, une histoire arrivait parmi nous trois, les filles. Et après, parce que quand il y avait déjà l'histoire de la rose, les gens ont voulu dire que non, je me fais manipuler par Rachou et tout, que Rachou, c'est elle qui me manipule, c'est elle qui m'entraîne dans ça. J'ai dit que même si moi-même j'ai 27 ans, je suis assez grande et assez mature pour prendre mes décisions moi-même. Personne ne peut m'entraîner quelque part. J'aurais pu jouer la carte de la fille qui a été comment je vais appeler ça? J'aurais pu jouer la carte de la fille qui a été entraînée dans la bêtise, comme on va dire. Ah non, 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 non. Moi, j'assume mon acte à 100%. Et si demain, il y a un truc qui arrive, il ne pourrait jamais dire que ce sont les filles qui m'ont poussé. Oui, non, moi, je ne voulais pas ci, je ne voulais pas ça. Non, Catherine Shaw, avant de connaître la Black Beauty, tu avais déjà ton caractère. Et cette affaire d'argent, ce n'est pas qu'avec la Black Beauty. Parce que j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y a tous des problèmes d'argent, il y a toujours des problèmes sur la table, ce sont des problèmes d'argent avec toi. Parce que c'est, oui, tel m'a proposé, non, j'ai donné, non, je suis trop gentil, non, je suis ci, je suis ça. Tu viens dans la jungle, tu viens dans une jungle qui est comme la toile. Tu viens, tu es généreux, tu distribues de l'argent. Qu'est-ce que les gens vont faire si tu distribues de l'argent? Les gens vont prendre. Les gens vont le prendre. Tu viens, tu distribues l'argent sur la toile. Pourquoi quand tu as voulu proposer l'argent, quand tu as proposé l'argent de mettre l'argent dans la cagnotte, pourquoi l'autre n'a pas dit non? Tu proposes l'argent aux gens, les gens vont le prendre. Même ceux actuellement qui vont te dire que non, 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 il y en a parmi qui vont prendre cet argent-là. D'accord? Donc si tu viens sur la toile, tu distribues de l'argent à des gens parce que tu dis que tu es trop généreux, tu es trop gentil. Moi, je dis que demain, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre le lendemain. Si tu viens te distribuer l'argent à gauche et à droite, il ne faut pas se plaindre. On te demande de l'argent, tu donnes. Quelqu'un ne te propose même pas de l'argent, mais tu proposes de l'argent. Moi, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Moi, je ne peux jamais venir sur les réseaux sociaux pour proposer mon argent à des gens que je ne connais pas. Ce sont des inconnus pour vous. Même si maintenant, tu vas dire que tu as rencontré la Black Beauty à des moments très difficiles pour toi. Toi-même, tu le dis toi-même dans ton live encore d'hier que la Black Beauty a été quelqu'un qui était vraiment là pour toi. Mais maintenant, tu dis maintenant que non, c'est une narcisse, c'est qu'elle a fait, c'est qu'elle était venue parce qu'elle avait un truc en tête. Attends. Avant, quand vous vous êtes rencontrés, tu n'étais pas encore chez la TKC. Tu n'étais pas encore chez la TKC quand vous vous êtes rencontrés. Moi, tout ça même, je m'en tape. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas de compassion parce que dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités. Quand tu as fait une bêtise, tu le dis. Et quand il y a parmi un groupe de copines comme ça, il n'y a pas qu'une personne qui peut être coupable. C'est dans ce sens-là que moi je voulais dire. Donc toute la jeunesse que tu as fait hier dans ton live, tu as raconté toute ta vie dans ton live, je n'ai pas tout écouté, je suis partie après. Tout ça, ce n'était pas nécessaire. Tout ça, ce n'était pas nécessaire. Parce que des histoires de copinage, on est toutes des femmes, on a déjà vécu ça. Donc quand un truc arrive, comme c'est arrivé là, les responsabilités et les torts sont partagés. Comme la dernière fois, toi-même, tu l'as dit, c'était pour qui? Pour Monica. Quand il y avait le truc de Monica, tu es venu, tu t'es assise, tu lui as dit que les torts sont partagés. Et effectivement, moi, je m'assois, je dis aussi que oui, quand on vous écoute, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. C'est ça, en fait, Catherine Chou. Je ne peux jamais mettre le tort sur une seule personne. Jamais.
Jamais. Vous êtes des femmes grandes, vous êtes des femmes matures, d'un certain âge. Et pour moi, il est hors de question de dire que tout ce brouhaha qui est arrivé, ce n'est qu'à cause de la blague. La blague t'a escroqué de l'argent. Toi, tu étais trop vulnérable. Du coup, tu lui as proposé, ou elle te proposait, tu donnais. Non, 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 non. Quand on connaît la valeur de l'argent qu'on a ici en bain, la valeur de l'argent durement gagné, je ne distribue pas mon argent comme ça. Et si elle me demande de l'argent, je lui dis non. Je lui dis non. Parce que tu dis que tu es quelqu'un qui est trop wise. Hier, j'ai entendu dans ton live, tu dis que tu es quelqu'un qui est trop wise. Que tu es quelqu'un qui est trop sense. Qu'on ne peut pas te la faire à toi. Mais attends, si on ne peut pas te la faire à toi, comment ça se fait que quelqu'un te demande l'argent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, comme par exemple tu as pu le dire, tu as dit que tu as des preuves. Mais attends, moi si je suis quelqu'un de trop wise, tu me demandes l'argent une fois, deux fois, je vais te dire que c'est quoi ton problème. Tu parles avec la personne, tu dis que mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc, moi, j'ai écouté ton live hier, Catherine, chaud vite fait, et parce que je bossais, je ne pouvais pas tout écouter. C'était seulement ça. Sur la page ici, chacun monte, donne son avis comme bon le semble. Chacun a le droit d'échanger ses idées. Moi, ma part d'idée, elle était différente de la manière dont certains voulaient que je pense ou certains veulent qu'on pense. Non. Les pensées sont différentes. Les pensées sont différentes. Et c'est quelque chose de normal. On n'a pas tous cette façon d'être touché dans une histoire ou dans quelque chose. Non. On n'a pas tous cette capacité-là. Moi, je n'ai pas cette capacité de compatir vite fait pour quelqu'un, jamais. Quand j'apprends que toi-même, tu viens, tu distribues de l'argent. Et en plus, quand j'ai encore vu, tu as quitté le manière de la TK, toi-même de ta propre bouche, tu viens, tu dis que je vais donner l'argent à compresseur. C'est de toi-même. C'est toi-même. En fait, on le voit que tu distribues de l'argent. C'est de toi-même. Personne n'a demandé de donner de l'argent. Tu fais ce que tu fais de ton argent. Ça, c'est sûr. Mais demain, il ne faut pas venir dire que, oui, non, je suis trop généreux, les gens ont voulu m'exploiter. Les gens ont voulu m'exploiter. Mais si les gens veulent t'exploiter, ils vont t'exploiter. C'est comme la même personne qui était venue se plaindre, c'est Melissa Perf, comme quoi. Oui, les gens ont profité de ma générosité. Non. La toile, c'est la jungle. La toile, c'est la jungle. D'accord? Bonjour, Camion Rouge. Moi, je reste pas. C'était vraiment un live vite fait. C'est vraiment... tu as cette capacité. Vous avez cette capacité, je trouve, les gens, de ne pas souvent assumer leurs actes parfois sur beaucoup de choses. Et c'est ça que moi, je vais dire que oui, ça arrive sur la toile, de ne pas assumer ses actes. Et c'est ça que moi, je trouve pas correct. Et c'est ça aussi, vous voulez dire que je joue les moralisatrices. Je joue les moralisatrices sur ça. Parce que dans la vie, il faut savoir assumer ses actes. Et je passe en connaissance de cause pour ce qui s'est passé avec la rose. Et les gens ont voulu dire que non, c'est à cause de Rachou, que oui, non, elle m'entraîne là-dedans. Je dis non, Rachou ne m'entraîne dans rien du tout. C'est moi-même. J'ai fait l'erreur, on a fait l'erreur de clasher avec la rose. C'est moi-même. Personne ne peut m'entraîner dans quoi que ce soit. Même Rêve va commencer à dire que non, si les filles la détestent, le couple me sent c'est à cause de la rose. Ben non, pourquoi? Attendez, on est tous des mamans, on est des rousses casse, on est des roupéros. Qui peut me pousser à aller clasher qui que ce soit, ou qui peut me pousser à aller détester qui que ce soit, ou qui peut me pousser à me donner 1 franc de mon argent? Personne. Personne. Réécoute encore bien ton live, Catherine Chou, hier. Tu dis... Camillon Rouge, j'ai écouté son live, Bouche la tontine, c'est même pas... J'ai écouté, parce qu'elle m'a fait la genèse. Et elle m'a parlé gentiment. Donc, c'est pour ça que moi, je lui parle ce matin. Catherine Chou, le point de vue de quelqu'un, tu ne peux pas le faire changer. Moi, mon point de vue ne changera pas sur ça. Ça ne changera rien sur ça. Et comme le point de vue de plein d'autres, que je parle, que je ne parle pas, ça ne changera rien pour toi. Tu es comme tu es là actuellement. Tu continueras toujours à faire ton blog comme tu le sens. Donc, c'est un panel où on donne l'avis, les avis vont diverger. Et c'est tout. Donc, hier, tu as fait ta jeunesse, tout ça, ta vie, la vie de Beaux-Arts, tout ça, ça ne sert à rien. On a tous une vie, on ne va pas tous raconter nos vies quand on était né, du moment où on était né jusqu'à se retrouver jusqu'à se retrouver sur Facebook. Ça ne sert à rien. On a tous vu le parcours de tout le monde sur Facebook et ton parcours, on l'a vu. Quand on voit ton parcours, tu es trop roupéro. Toi-même, tu le dis encore dans ton live, tu es trop sense.
T'es trop sense pour te faire avoir aussi facilement. On est tous sense dans la vie. On est tous sense dans la vie. Les Camerounais ont ces capacités. C'est comme on est comme des caméléons, on s'adapte. Tu comprends? Donc quand un problème arrive, on partage ses torts. Comme tu as pu le partager, tu as pu partager les torts avec Monica, tranquillement. Et puis il n'y a rien. Les problèmes arrivent, on partage les torts. Le problème de la rose est nous arrivé. Je ne peux pas partager le tort en disant seulement que c'est la rose qui a eu tort. On a tous eu tort dans cette histoire. On a tous eu tort dans cette histoire. Moi-même, j'ai eu tort dans cette histoire. On a eu tort dans cette histoire. Il faut assumer ses actes quand on fait quelque chose. Et vous ne m'entendrez jamais dire demain parmi les trois, comme on est trois, de dire que oui, non, c'est elle qui m'a entraînée parce que j'étais la plus jeune. Parce que c'est ce qu'elles utilisaient dans tous les panels. Non, elle est trop jeune, autre, c'est la plus jeune des filles. Elle l'entraîne dans les histoires, elle ne veut pas, mais on l'entraîne. Non, personne ne m'entraîne dans quoi que ce soit. Personne ne peut m'entraîner dans quoi que ce soit. Si j'ai dit que je décide de clasher, c'est moi-même, mère d'une enfant. Qui peut m'entraîner, qui peut me pousser à clasher. Je clash n'impian si moi-même je veux. Si je ne veux pas clasher, je ne clash pas. Si je ne voulais pas clasher, je n'allais pas clasher. Mais ni Rachel ni Ben peuvent m'entraîner à aller clasher ou peuvent me pousser à aller faire quoi que ce soit. Jamais. Et s'il y a des problèmes parmi nous, quand on dit que tel est venu me dire que, tel est venu me dire que, tu vois par exemple, Ben, elle est partie parler avec Rachel et Rachel vient me raconter encore l'inverse. Et après, moi, je vais faire quoi? Je vais bloquer directement Ben. C'est qu'il y a un problème aussi chez moi, par contre. C'est dans ce sens-là que je veux dire, quand l'autre parlait d'amitié, coucou Ben, quand l'autre parlait d'amitié à Ndolo, c'est ça que je voulais faire comprendre à Ndolo hier, que quand elle parlait d'amitié, en disant que, oui, il fallait qu'elle arrange, parce que c'est elle qui disait, c'était elle parmi nous la plus grande ou la grande sœur ou je ne sais pas quoi. Quand il y avait un problème, elle aurait dû directement parler à moi et à Catherine Chou. Mais attends, Catherine Chou, si on vient te raconter des histoires, si Black Beauty vient te raconter que Ndolo a dit ci, Ndolo a dit ça, qu'est-ce que tu fais d'abord avant de bloquer d'abord Ndolo tout de suite et n'écouter que la version de la Black Beauty? Tu écoutes aussi la version d'abord de Ndolo. Tu appelles Ndolo, tu dis à Ndolo que Ndolo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais directement, comme j'ai compris, Ndolo, tu l'as bloqué sans même vouloir savoir et tu es resté avec Black Beauty. C'est là où j'ai dit qu'il y a eu erreur. L'erreur aussi, elle était là. L'erreur aussi, elle était là. Et on a toutes eu des copines dans la vie. Et Catherine, c'est tout ça arrive. Ça nous est tous arrivé dans la vie de réagir comme tu as réagi là. Mais avec le temps, on comprend que cette réaction n'était pas quelque chose de bien. Que j'aurais dû prendre le temps de quand même aller écouter ce que l'autre ce que l'autre a vraiment dit ou pas. Parce que rester que sur la version de celle qui te crapote, qui colporte, qui rajoute, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas aussi quelqu'un de bien. Si tu dis que tu t'entendais bien avec Ndolo. La Black Beauty et Ndolo ne se connaissaient au plus que ça. Rien du tout, nada. Elle ne se connaissait pas plus que ça. Tu aurais dû aussi aller parler aussi à Ndolo, tout simplement. Avant d'abord de bloquer Ndolo et d'écouter la version que de la Black Beauty. C'est là où est l'erreur. Et je pense que parmi nous les femmes, surtout nous les femmes, nous avons toutes fait ça. Nous avons tous eu ces copines ou ces gens qui viennent nous raconter des trucs dans un groupe de copines, surtout les femmes. Dans un groupe de femmes, il y a toujours cette personne qui va venir toujours te dire que oui, l'autre m'a dit ci de toi, l'autre m'a dit ci. Pourtant, vous faites partie du même groupe de copines. L'erreur qu'on a tous fait, que moi-même j'ai faite aussi à l'époque, c'est d'écouter que la version d'une seule personne. Et après, tu commences à éloigner l'autre sans avoir écouté sa version. C'est ça l'erreur. Et quand on dit qu'il y a erreur sur ça, vous dites non, la Black Beauty c'est la plus méchante. Il faut venir crier que la Black Beauty tu es très méchante. Ah non, chacun est responsable aussi de quelque chose. Chacun est responsable de quelque chose. Je pense même qu'en ne bloquant pas Ndolo directement, en écoutant aussi la version de Ndolo, en disant que non, je devrais quand même prendre la peine d'écouter Ndolo, on doit écouter que la Black Beauty. Peut-être même que vous deux, vous aurez même bloqué la Black Beauty, vous deux. Ndolo et toi, vous aurez bloqué Black Beauty en même temps. Parce que tu aurais appris, tu aurais su, sous vos dires, bien sûr, tu t'aurais dit que, mais attends, donc Black Beauty, c'est elle qui essaie de foutre de la merde entre nous. Parce que entre ce que tu as dit et ce qu'elle est venue me raconter, ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'elle essaie de faire en sorte que nous ayons des problèmes, que nous nous séparons. Mais quand tu n'écoutes pas la version aussi de Ndolo Moulema, et tu bloques directement Ndolo Moulema, l'erreur elle est aussi à qui? L'erreur aussi elle est aussi à toi. L'erreur elle est à toi.
L'erreur, elle est à toi. Oui, Ben, va chez Ndolo Moulema. Va chez Ndolo Moulema. L'erreur aussi est à toi, Catherine Chou. Et pour l'histoire d'argent, moi je vous dis, j'ai pas de pitié pour les gens qui viennent montrer qu'ils sont trop généreux version argent. Je n'ai pas de pitié. Surtout qu'on appelle ce monde quoi. Le Japap, c'est quoi? C'est la jungle. Moi, je vais appeler ça la jungle. Le Japap, c'est la jungle. C'est soit tu te bouffes, soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Vous venez vous donner l'argent comme ça, à gauche et à droite. Vous proposez l'argent aux gens, moins de tout, vous proposez l'argent aux gens. Oui, Canel Guada, oui, je suis très matinale parce que c'est mon week-end de travail et quand je bosse, j'ai pas le temps de rester trop sur les panels. Du coup, j'ai fait vite un live ce matin, les gens viendront écouter après. Moi, je peux pas attendre après pour faire un live, tant pis, ce n'est pas grave. Coucou Canaël. Donc, elle va seulement venir écouter. Et puis, moi, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, Catherine. Moi, je ne mets pas les torts qu'à une seule personne. On ne va pas traiter, moi en tout cas, je ne traite pas l'autre de vipère. C'est comme quand il y avait l'histoire du champagne qui était sorti. Chez Cash, nous avons dit chez Cash que à ton ex-mère que laisse-la s'exprimer. Laisse-la s'exprimer. Tu ne peux pas. Laisse-la s'exprimer. On a dit à la Black Beauty que laisse s'exprimer Catherine Chou parce qu'on ne peut pas, c'est pas le genre de personne que tu peux arrêter. Quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire. Laisse-la s'exprimer tranquillement. Laissez-la s'exprimer. C'est ce qu'on a même dit à la Black Beauty, n'étouffe pas Catherine Chou parce que Catherine Chou n'a pas le même caractère que toi. Donc laissez-la s'exprimer. Quand elle veut dire quelque chose, si elle va exploser, laissez-la exploser. Laissez-la dire parce que quand plus vous l'étouffez, ça sort comme ça sort et ça donne autre chose. Catherine Chou a un sérieux problème. Oh là là. Donc, c'est sur ce sens. Et en plus, Dolo a encore dit un truc hier que c'est même toi qui as dit un mensonge et que Black Beauty est venu appuyer, est venu étayer ce mensonge. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas que Black Beauty qui est méchante dans l'histoire. Si on doit regrouper le tout, un groupe de personnes, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui est méchante. Parce que quand vous avez commencé à clasher Ndolo Moulema, vous avez commencé à clasher Ndolo Moulema à 2 avec Black Beauty. Et c'était toi qui faisais le plus de live sur Ndolo Moulema. Black Beauty venait parce que, comme selon vous, je dis bien, je ne dis pas que c'est moi, je dis bien selon vous, son plan a réussi. Et si on t'entend bien parler, tu te méfies déjà de Black Beauty depuis un moment. Depuis un moment, tu te méfies déjà de Black Beauty. Moi, je ne peux pas fonctionner avec quelqu'un que je me méfie. Comment tu veux que je fonctionne avec quelqu'un que je me méfie? Si je me méfie de Ben, je me méfie de Cash, je me méfie de Rachou, je vais jamais continuer de parler. Si je me méfie de ces gens-là, parce que tu dis que ça fait depuis longtemps que je garde ça fait depuis longtemps que je me méfie. Je me méfie, mais attends, tu te méfies de quelqu'un. Elle a déjà tout versé sur la Black Beauty. Les gens retiennent encore Catherine Chou pour rien. Oui, Camion Rouge. Moi, j'ai dit hier que je suis pour la posture de la Black. Je n'ai pas dit que la Black a tort ou a raison. J'ai dit, moi, je suis pour la posture de la Black de rester dans le silence. Ben, tu m'as fait une demande. Dis-moi si tu as fait une demande. J'ai dit, je ne suis pas pour la Black, que la Black a tort, que la Black a raison. J'ai dit, vous avez tout tort. Vous avez tout tort. Et se plaindre que d'une seule femme, de dire que nous ne sommes vraiment des personnes qui ne savions pas trop ce que nous faisions, que c'est la Black Beauty plutôt qui nous a induit en erreur, c'est la Black Beauty qui a fait des alliances, qui nous a cogné les têtes, qui a semé la zizanie. À part ça, non. Ben, si tu m'envoies un message, je ne pourrais pas le voir. Je ne peux pas le voir. Si tu veux monter, tu me dis. Écris-moi si tu veux monter, je te fais monter, Ben. Exactement, Canel Guada. Le silence, comme les gens disent que le silence, c'est une réponse. Le silence est une arme. Et je dis bien que j'adore cette position de la Black Beauty qui ne répond pas et qui a dit qu'elle ne comptait pas répondre.
Et si demain elle décide de répondre, c'est la Black Beauty, elle est libre de faire comme elle veut. C'est ce que vous ne comprenez pas, que nous donnons juste notre avis. Nos avis n'iront nulle part. Mon avis ne va pas changer ta vie, Catherine Chou. Mon avis ne va pas changer même ta façon de faire, parce que non, tu as ta façon à toi de faire. Donc, oui. Moi, je dis à la Black Beauty que mon avis, c'est que si elle veut, elle répond. Si elle veut qu'elle ne réponde pas. Mais pour moi, la posture qu'elle a actuellement, de ne pas répondre, elle est parfaite. Une fois que tu auras fini de tout déballer, une fois que tu auras fini de tout dire, il ne se passera rien par la suite. Il ne se passera rien par la suite. C'est le Japap, c'est le monde du Japap. Sur le moment, tout ce que tu vas sortir, les gens au début vont dire que non, comme la Black Beauty ne sort pas, je me méfie un peu d'elle. Au bout d'1 mois, les gens auront déjà tout oublié. Les mêmes personnes qui vont te dire maintenant que je me méfie un peu d'elle vont retourner chez elles. C'est comme ça, c'est le monde du Japap. Tous ceux qui disent qu'on n'a pas compris le Japap, on mélange le réel et le virtuel. Alors que vous voyez très bien que sur le Japap, coucou Carole Boine, coucou à toi ma belle. Vous voyez très bien qu'entre le monde du Japap et la vie réelle, il n'y a pas une grosse frontière. Ça se touche tout le temps. La frontière, il n'y en a pas. Entre le Japap, entre la vie virtuelle et la vie réelle, voilà le virtuel et le réel qui s'est mélangé encore une fois. C'est la même façon dont tu réagis dans la vraie vie. C'est la même façon dont tu réagis aussi sur le virtuel. Comme dit Camion Rouge. Parce que les gens disent qu'il faut qu'elle vienne répondre. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Moi, je vais te... La Black Beauty nourrit les gigolos et vit dans des conditions très difficiles en France. Elle a déjà tout versé dehors. Oui, Camion Rouge. C'est ça. En fait, moi, je vais te dire. Quand tu viens avec le problème de quelqu'un, si tu veux rester dans le monde du Japon, reste dans le monde du Japon. Du moment où tu veux déjà aller dans les histoires de je vais venir verser ta vie privée, la Black Beauty a raison de ne plus te répondre. Tu dis que sa maison est remplie de rats, si c'est de rats, si c'est de souris. Après, tu dis que c'est une femme qui nourrit les gigolos. Après, tu dis que c'est une personne qui quémande, c'est une personne qui... Mais attends, pourquoi tu veux qu'elle vienne répondre à ça? Si tu veux lui mettre cette rumeur, tu veux lui mettre ce truc-là sur Facebook, mets ça. Mais sur Facebook. Donc, moi j'ai dit que j'adhère à la posture de la Black Beauty. Moi je l'ai dit, c'est la posture. Et non ses raisons, c'est la posture de la Black Beauty que moi j'aime, le fait qu'elle ne réponde pas. Et la Black Beauty a toujours été comme ça. La Black Beauty avec Lolo, elle a toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau. Tous ceux qui viennent dire que non, pourquoi elle ne sort pas, c'est suspect. Si elle ne sort pas, elle devrait sortir parce que sinon c'est suspect. C'est suspect en quoi? En quoi c'est suspect qu'elle ne sorte pas? Quand on veut te coller une étiquette sur les réseaux sociaux, on te collera une étiquette. On ne lave pas son image sur les réseaux sociaux. On ne lave pas son image sur les réseaux sociaux. Ben, je ne peux pas lire les messages. Les gens, je suis éclatée, je vous dis. Une nuit intense. Donc, Catherine Chou, quand il y a un problème qui arrive, les torts sont partagés. Parce que toi, tu aimes bien aussi donner les torts aux gens. Mais il faut accepter aussi les avis des autres quand on dit que les torts sont partagés. Et ici, dans votre histoire de copinage, parce que moi j'appelle ça des histoires de copinage, les torts sont partagés. D'accord? Lui, elle est égale à elle-même, la Black Beauty ici. La Black Beauty, elle est égale à elle-même. Et en plus, même vous voyez, même quand la Black Beauty essaie de clasher, ce n'est pas trop ça. Vous dites que la Black Beauty, dans la vie réelle, n'est pas pareil que dans le virtuel. Dans la vie réelle, c'est un loup. Dans le virtuel, c'est une... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça les gens? Le loup et le agneau, voilà. Sur le blog, c'est un agneau, la Black Beauty. Donc, vous voulez dire qu'elle a deux visages. Elle a deux visages différents. Dans la vraie vie, elle est quelqu'un d'assez rentre dedans. Et dans le virtuel, elle montre qu'elle est un agneau. Ben, tu voulais monter? Tu me dis. Tout ça, c'est toujours selon vous dire. Vous savez, moi, elle jouer les moralisatrices, non. Ce n'est pas jouer les moralisatrices, c'est juste quelque chose de logique. C'est quelque chose de logique parce que Catherine, même quand l'histoire de quelqu'un d'autre arrive, elle donne son avis et elle partage les torts. Catherine Chou. Quand les histoires des autres arrivent, tu partages aussi les torts. Quand l'histoire de Monica est arrivée, tu as partagé les torts. Tu as dit à Monica que non. La TKC ou Monica aussi, ont aussi leur tort là-dedans, tu l'as dit.
Est-ce que c'est pour autant qu'on va venir dire que non, Catherine Chou, tu n'as pas le droit de dire ça. L'autre, il n'y a que l'autre qui a raison, l'autre n'a pas. Non, tu as partagé les torts. Et dans votre histoire de copinage, on partage les torts. On partage les torts. D'accord, Catherine Chou. Et mon avis n'ira pas loin. Ton avis, quand tu donnes ton avis sur quelque chose, ça n'ira pas loin plus que ça. On est là, on se divertit. Hein. C'est se divertir sur les réseaux sociaux, on se divertit, on donne notre avis. Après, chacun va à ses occupations. Toi, tu vas continuer tes lives, d'autres vont continuer leur vie. Hein. Ce n'est pas parce que je veux donner mon avis sur le panel que Catherine Chou va aller changer sa vie. Mon avis importe peu, hein, Catherine Chou. Mon avis importe peu. Et toute la jeunesse que tu as fait de ta vie, ça ne servait à rien de me dire tout ce que tu as dit, que tu es quelqu'un. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu as dit que tu étais quelqu'un de wise, de très wise. On ne te la fait pas. On ne te fait pas ça à l'envers. Donc, ouais. Et je pense aussi qu'en Europe, il y a aussi ce qu'on appelle beaucoup de solitude. Il y a ce qu'on appelle la solitude. Et ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains ne veulent pas l'accepter. Mais il y a ce qu'on appelle la solitude en bain. La solitude, les gens qui sont en Afrique, là, il y a la solitude en bain. La solitude touche tout le monde en bain. Ça ne touche pas que les Blancs. Il y a la solitude qui touche tout le monde, surtout ceux qui sont venus ici en France en étant seuls. Ou ceux qui viennent ici qui font le petit bout de chemin seuls. Camion rouge. Fais ton nom. Il faut que tu changes ton nom là un jour. Camion rouge Ngossa. Camion rouge, chacun sa cible sur la toile. Tu comprends? Et Black Beauty a déjà dit plusieurs fois que les gens avec qui elle s'est déjà assise, mangé et bu, elle ne va pas se permettre de clasher avec eux. Mais il faut aussi dire aussi que Rêve ne donne pas aussi le lait. Hein. Rêve ne donne pas le lait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne le lait? Camion rouge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne le lait sur Facebook? Dis-moi un peu la vérité. Quelqu'un donne le lait sur Facebook. Même si tu es l'agneau, tu vas aussi te transformer en loup. N'oublions pas que nous sommes tous Camerounais. Hein. Il n'y a pas que certains qui ont le super pouvoir de pouvoir clasher. Hein. Le super pouvoir du clash, là, c'est dans notre sang à tout le monde. De pouvoir clasher. On sait tous clasher les Camerounais. Hein. Il n'y a pas que certains qui ont ce super pouvoir. Le jour où quelqu'un décide de déclencher son super pouvoir, il va aussi clasher, camion rouge. Vous avez des noms dehors, ça me tue de rire. Donc, je suis désolée de le dire. Hein. Il y a ce qu'on appelle la solitude en bain. Et je pense que Catherine Chou a cette solitude-là. Quand on te voit, Catherine Chou, c'est cette solitude-là. Et je pense que les réseaux sociaux te font un grand bien. D'autres personnes vont dire que les réseaux sociaux font du mal aux personnes, oui. Mais ça fait aussi un grand bien. Parce que parfois, tu es souvent seul. Coucou, Héros Coquille. Parfois, tu es souvent seul et ça te permet... Non, ce n'est pas moi qui le dis. Tu n'as pas compris. Elles ont dit que la Black Beauty, c'est elles. Ils disent selon leur dire, la Black Beauty Inbox, en dehors des réseaux sociaux, c'est un loup. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas calme comme on le voit là. Et que dans la vraie, et que sur le blog, elle montre qu'elle est un agneau. C'est ce qu'elles ont fait comprendre. Que l'image qu'elle vous montre de Facebook, sur Facebook là, ce n'est pas son image camion rouge. C'est ce qu'elles ont dit. Et je pense que sur Sandolo et Catherine Chou sont unanimes sur ça. Coucou Hortensia, coucou. Et bisous à toi là-bas, Sissi Glam. Bisous à toi, ma belle. Je pense que sur ça, Catherine Chou et Dolo sont unanimes, comme quoi elle n'est pas un agneau comme on le pense. Comme on dit, le calme est toujours profonde. Tu vois. De la solitude d'un bain fait souvent que quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, comme on voit là sur Facebook, vous faites souvent très vite des copinages. Parce que tu as enfin des gens avec qui tu peux échanger. Tu as enfin des gens avec qui tu peux te sentir bien et ne plus être seul. Surtout quand tu habites dans les villages, comme nous habitons dans les villages paumés là. Moi, je rentre dans mon village. Je connais quasiment personne dans mon village. Hein. Tu arrives et du coup, sur Facebook, tu vas sur Facebook, tu commences à trouver des personnes avec qui à peu près le même caractère, avec qui tu t'entends à peu près. C'est comme ça. Mais sur Facebook, il faut faire très attention par rapport aux personnes malveillantes. Quand tu dis que Black Beauty te demandait de l'argent, toi-même tu dis que tu es quelqu'un de wise. Moi, tu me demandes de l'argent une fois, deux fois. Je vais te dire que, mais attends, je suis pas venu ici pour te nourrir. Je suis pas venu ici pour te donner mon argent. Une fois, deux fois, non, j'accepte pas. Je n'accepte pas. D'accord? Moi, c'est pour ça que je dis que je peux pas avoir pitié des gens qui
qui distribuent ou qui veulent montrer qu'ils sont très généreux niveau financier. Après, de venir dire que non, les gens m'ont exploité. Ben non, tu montres ta générosité financière sur les réseaux sociaux. Il y a des affamés, il y a des fauchés, il y a des gens qui ne sont même pas forcément affamés, mais il y a des gens qui sont dotés d'une escroquerie pas possible, qui vont t'escroquer et qui vont vouloir t'exploiter niveau financier. Mais ça, c'est ton problème si tu n'ouvres pas les yeux. Surtout si tu es mère d'enfant et que tu sais que tu as des responsabilités. Tu as des responsabilités dans la vie, tu ne peux pas. Black Beauty a souvent dit qu'elle s'est calmée avec l'âge. Dans son avant, personne sur Meta ne pouvait avec elle. Ah, Hero Coquille. C'est ça que je t'ai dit que Hero Coquille, on a tous ce super pouvoir. Ce super pouvoir de venir s'asseoir et de clasher, d'insulter, de crier. On a tous ce super pouvoir. Sauf qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire. C'est tout. Le Camerounais est insolent, hein. Le Camerounais est insolent. L'insolence, c'est de ça. Nous sommes insolents, nous avons l'insolence. Nous avons, on dit comment? J'allais dire, nous avons l'insolation. Nous avons l'insolence dans le sang. Quel Camerounais n'est pas insolent, n'est pas tout ce que vous voulez. Tous les Camerounais ont ce truc-là. Quand un Camerounais décide de te ramasser, coucou, nique ta mère. Vous commencez déjà à venir, moi je vais partir. C'était seulement un petit live, les gens. Parce que... Il y a des profiteurs, oui, Hortensia, il y a des profiteurs. Exactement. Il y a des profiteurs sur les réseaux sociaux. Donc tu viens étaler ta générosité financière sur les réseaux sociaux, mais il y a des profiteurs. Il y a des profiteurs. Ah ben oui. Attends, dans le monde du Japap en plus, où on voit des cagnottes à tout va, on voit des gens, pour une moindre petite chose, on pose des cagnottes, et après, parfois, tu as des gens qui demandent des trucs inbox. Surtout si tu fais comprendre aux gens que tu es quelqu'un de très sensible, qui aime donner, que tu n'as pas cette difficulté pour donner, ah ben tu es morte en guerre. Tu es morte en guerre sur les réseaux sociaux. Et comme on dit, quelqu'un de calme n'est pas forcément quelqu'un de bien. Les gens qui sont calmes, c'est souvent que le calme est profond, comme l'ont dit beaucoup de personnes dans les lives. Le calme est toujours profond. Parfois, ce sont même souvent des personnes, parce que vous savez, les personnes qui crient comme nous, là. Parce que pour ne pas avoir dit non ou stop, le problème vient de soi. C'est ce que j'ai dit, Kanaël Guada. Mais c'est ce que j'ai dit, que les torts sont partagés. Exactement, apprendre à dire non est un pas vers le changement. Oui, nique ta mère. Ah oui. Ah oui, moi tu ne peux pas m'escroquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je vais te dire que mais attends, je ne suis pas ta mère nourricière. Je ne suis pas ta banque. Audrey, c'est un état d'esprit, cette forme de générosité. Ce n'est pas facile de s'abstenir face à une demande. Sérieusement, ce n'est pas facile d'être comme ça. J'ai le même problème. Hero Coquille, je comprends très bien. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je comprends très bien. Mais dans le monde où nous vivons, comme on le dit, oui, camion rouge, là, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans le monde du Japap, camion rouge, Hero Coquille, beaucoup de personnes sont là pour exploiter pas mal de personnes. Surtout qu'il ne faut pas se mentir. Du côté obscur où nous nous trouvons du blog, parce que c'est un côté obscur où nous nous trouvons, tu ne vas pas trouver des bonnes, tu ne vas pas trouver beaucoup de personnes bienveillantes, Hero Coquille. Donc, tu viens nous étaler ta générosité financière sur les réseaux sociaux. Il y a des loups ici. Il y a des gens affamés. Il y a des gens qui vont comprendre que tu donnes facilement de l'argent. Je vais te demander de l'argent, Hero Coquille. Si j'ai besoin de mon argent pour les fins de mois, pour un paquet de cigarettes, je vais venir vers toi, Hero Coquille. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais venir t'appeler inbox. Je vais te dire que là, ce mois-ci, c'est un peu difficile pour moi. Et même comme j'ai même encore un enfant, j'ai même l'enfant devant. Je vais te dire que ce mois-ci, c'est difficile. Je n'arrive même pas à payer mes factures. Oh là là, le petit, il n'a même pas son goûter pour 16 heures. Je fais comment? Il y en a qui vont te donner. Hero Coquille, il y en a qui vont te donner sur les réseaux sociaux. Tu comprends? C'est ça. Mais je pars toujours du côté où ça, vous ne m'enlèverez pas. Catherine Chou est trop wise. Catherine Chou me l'a dit encore dans son live hier que je suis trop wise. Je fais ce que je veux, quand je veux. On ne m'oblige à rien. Allez écouter bien son live. C'est pour ça qu'il y a Catherine Chou. Comme tu l'as dit encore dans ton live hier, je ne comprends pas. Je ne comprends plus très bien, moi aussi. Dolo sort gagnante dans cette amitié toxique à 3. Voilà. C'était une amitié toxique. C'est comme tu dis, Camion Rouge, c'était une amitié toxique. Mais il ne faut pas le jeter sur une seule personne. Je suis désolée. C'est ce qu'on appelle une amitié toxique, comme tu l'as dit. C'est le bon mot. C'est le bon mot. Ce n'est pas jouer les moralisatrices, mais c'est quelque chose de réel que nous, toutes les femmes, nous avons vécu. Voilà, Hero Coquille qui dit qu'elle est généreuse. Et Hero Coquille, moi, je suis aussi quelqu'un de généreuse.
Je suis aussi quelqu'un de généreux. Je ne suis pas je ne suis pas comme Ben. La définition de radinerie, c'est Ben. On va dire que je ne suis pas Ben. Parce que Ben ne rigole pas avec ses 1 franc. Moi, je suis généreuse, Hero Coquille. Ah oui, je suis généreuse. Par exemple, Balata vous dit souvent que je lui envoie souvent de l'argent. Balata, je lui envoie de l'argent, que Balata fait quoi avec l'argent? À part qu'il va dire qu'il va aller boire son verre de vin, ou il va aller, c'est tout. Balata, je lui donne parce que c'est moi. Demain, je ne viendrai pas pleurer que oui, non, Balata m'a exploité ou j'ai donné. Non, je donne parce que voilà, j'ai envie de donner à Balata. Si il me dit que Audrey, donne-moi un truc pour aller boire un verre. Je lui donne 20 euros, que va boire ton verre, va boire ton verre. Ça s'arrête là. Ben, en tant que copine, va me dire que Audrey, arrête, tatata. Et Ben a raison, va me dire que non, tu sais ce que tu fais. Et elle va me dire, je dis que mais c'est comme ça, je suis comme ça, je suis différente. On est tous différentes. Et Hero Coquille, ça, ce n'est même encore rien. Niveau même dans la vraie vie. Et je te dis franchement, Hero Coquille, que de la générosité, ça fait partie de beaucoup de personnes. Les gens, il y a des personnes généreuses. Moi-même, je ne suis pas quelqu'un de radine. Hein. Très, très, très loin de là. Je ne suis pas quelqu'un de radine. Ah oui. Je suis quelqu'un qui donne. Je suis quelqu'un qui donne. Mais il faut savoir s'endurcir. Effectivement, j'ai appris et pris conscience, mais après m'être sérieusement fait abuser. C'est pourquoi j'admire la radinerie de Ben. Oui, Hero Coquille. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Je me suis aussi fait avoir plusieurs fois. Si je te dis qu'il y a des copines qui me doivent actuellement, et il y en a beaucoup qui me doivent, j'en ai une qui me doit 300 euros. Une qui me doit 150 euros. Jusqu'à maintenant, pourtant, on ne se parle plus. Mais elle est restée avec mon argent. Elles sont restées avec mon argent. Après, je vais mettre la faute sur qui, s'il te plaît? Je vais dire que la faute, elle était à qui? La faute, elle était à ces filles-là? Non. Moi, je mets la faute sur moi. Que mes punaises, attends, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi que j'ai donné de l'argent comme ça parce qu'elle vient me demander de l'argent? Je mets la faute sur moi. Et ça me concerne. Je ne dis pas que j'ai mis la faute sur d'autres personnes. La Black Beauty vient te demander de l'argent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais attends, tu envoies valser la Black Beauty. Tu envoies valser la Black Beauty. Tu dis à la Black Beauty que mais tu es qui pour me demander autant d'argent? Toi en tant que qui? Même si tu me conduis à gauche et à droite, tu ne te donnes pas mon argent. Je ne te donne pas mon argent. Voilà encore une histoire. Attends. Voilà encore une histoire de cagnotte. Moi, je dors pas sur mon lit. Attends. Je travaille de nuit pour aller donner mes sous aux personnes qui ne bougent jamais de leur maison. Elles passent leur temps devant les écrans. Exactement, Hortensia. Exactement. Exactement, Hortensia. Tu vois, cette histoire de cagnotte, des cagnottes pleuvent à gauche et à droite. Il y a des gens qui mettent là-dedans. Chacun fait de son argent ce qu'il veut. C'est leur droit. Mais par contre, ne venez pas pleurer demain, c'est ça. C'est ce que j'ai pris comme exemple, que en quittant les lolomaniens et les abeilles, la première des choses qu'elle a fait de sa propre bouche, c'est de dire que je vais mettre l'argent chez Maman Perpé. Mais là, il n'y a personne là qui lui redemande quelque chose. C'est d'elle-même, en fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, il y a que c'est d'elle-même. Elle-même, quand tu quittes les abeilles et les lolomaniens, est-ce que tu es obligé de dire que tu vas mettre l'argent chez Compressor? C'est toi-même qui as décidé d'aller mettre l'argent chez Compressor. Et demain, tu viendras dire quoi? Non, l'argent que j'ai mis, ces compresseurs-là, franchement, à ce moment-là, je ne me sentais pas bien. Du coup, je suis partie mettre l'argent là-bas. Non, tu as donné de ton plein gré. Les virements que tu fais, c'est de ton plein gré. Tu sais que quand j'enlève telle somme de mon argent, il va me rester ça. J'ai donné. Tu donnes, tu distribues, tu dis que non, je suis généreuse. Attends, au bout d'un moment. Attends, je vois pas. L'argent que Catherine Chou donnait à la blague pouvait l'aider à payer les services d'un psychologue. Camion rouge, toi et ton histoire de psychologie, toi tu vas me tuer de rire. Non Ben, ton nom est gâté, Ben. Ton nom est gâté. C'est le nom de Ben qui est gâté. Au lieu de dire Radinerie, on va dire Ben. Coucou Sérène. Non, c'est toujours la faute des généreux. Désolé, même si c'est un état d'esprit, il faut savoir canaliser sa générosité, sinon ça devient la bêtise. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer hier, Hero Coquille. C'est ce que j'essaie de vous expliquer hier. Vous m'avez dit que non, tu essaies de jouer la moralisatrice. Non. Tu es généreuse. C'est ton problème si tu es généreuse dans ce monde-là, la jungle. Il ne faut pas être généreux comme ça. Attends. Moi, si je viens aussi sur les réseaux sociaux, je dis que je suis quelqu'un de très généreuse et que je te donne de l'argent, je donne de l'argent à gauche et à droite. C'est normal que les gens vont venir dans mon inbox ou les gens même vont venir faire amitié avec moi pour me demander des sous. C'est normal, Hero Coquille.
C'est normal que tu auras des gens qui vont venir te demander de l'argent inbox. Et même des gens qui pas forcément, ils vont venir faire genre ami. Toi, mais c'est juste pour te soutirer de l'argent, héros coquille. Beaucoup ont cet état d'esprit de venir escroquer d'autres personnes qu'elles voient si tu es fragile déjà psychologiquement, elles viendront t'escroquer. Mais moi, je le dis encore qu'avec le CV, Catherine Chou, parce que tu as fait un live, je t'ai dit d'arriver ton CV, Catherine Chou. CV sur la toile, Catherine. Personne ne peut t'escroquer de l'argent. Personne ne peut t'escroquer, comme tu le dis. Parce que pour moi, je dis bien pour moi, je ne parle pas pour les autres. Pour moi, vu ton état d'esprit, tu l'as encore dit hier que tu es trop wise pour qu'on puisse t'escroquer. Et je pense que c'est ça. Tu as donné parce que tu avais envie de donner. Tu as donné parce que tu dis que tu avais confiance à la Black Beauty. Tu as donné parce que tu disais que tu considérais la Black Beauty comme ta maman. Ta maman. Bonjour Ben. Je vais aller me coucher. Ouais. Coucou Audrey, bonjour à Coucou. tous. Aïe, mon nom est gâté. J'avais pas vu, en fait j'ai vu que, j'espère que vous allez tous bien d'ailleurs, pardonnez-moi. J'ai vu que hier, comme elle s'appelle, Catherine Shaw était en live sur TikTok. J'ai écouté un tout petit peu, mais j'ai pas écouté la partie où elle s'est adressée à toi, donc j'irai écouter chez Ndolo. Et c'est pour ça que j'ai pas compris ton message ce matin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que, bon, en même temps, j'étais pas complètement réveillée, donc je comprends mieux. Vous m'entendez? Oui, Ben. Ah, ok. Euh, donc j'irai écouter ultérieurement. Ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'est vrai, Audrey. Franchement, moi je sais que les gens me trouvent très dur là-dessus, mais cessez de donner vos argent comme ça, n'importe comment, quoi. Comme dit Hortensia, quand tu travailles comme ça de nuit, où t'es bien fatigué, comme là, Audrey, elle vient de finir le taf, t'es bien fatigué et tout. Franchement, bon, elle explique que voilà, elle a envie de, si son gars Balata, moi je l'appelle son gars, hein, c'est pour rire. Hein. Balata dit qu'il a envie de boire une petite bière, comme je sais qu'Audrey elle aime bien, elle peut lui dire, ok, je t'envoie tes 20 balles, tu vas boire ta bière, ok. Mais ça, franchement, il faut que ça s'arrête là en fait. Ouais. Faut, enfin, après, c'est vrai que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Moi, je vous le dis et je le redirai toujours. Moi, je ne donne pas mon argent sur la toile. C'est niette, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc, toutes les cagnottes qui existent et qui vont exister, même dans 100 ans, je donnerai rien. Parce que j'ai pas vocation. Je ne travaille pas pour les gens de la toile. Je travaille pour moi, je travaille pour mon fils. Donc, j'ai du mal à, à sortir, même 10 euros, je ne vous mens pas pour donner, c'est pas, je n'y arrive pas. Parce que comme dit Hortensia, c'est bon, si on est tous valides, on peut aller travailler en fait. Ouais. Donc, Ouais. et d'ailleurs, je suis sûre que la majorité de ces gens-là bossent. Mais c'est quelle façon là? Oh, une cagnotte qui dit que ah, c'est quoi la cagnotte de la rêveuse déjà, Audrey? Euh, je crois que c'est pour. Je crois que son cousin a porté plainte, non, je crois. C'est Camion Rouge qui est sa personne. Camion Rouge dit non. C'est la cagnotte de rêve, c'est pourquoi déjà je crois que c'est pour. Ah, mais Oui, une ça qui porte plainte, je cagnotte, crois. C'est Camion Rouge. ah, ah, une cagnotte du genre. On me fronponne trop, un truc comme ça, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Et donc, non, et donc les gens doivent cotiser. Bon, bref, moi des conneries comme ça, c'est même pas en rêve. J'ai vu que Monica a mis une cagnotte. Non mais écoutez, sérieusement. Donc vous toutes là qui travaillez, parce qu'elles travaillent toutes, hein. Donc la rêveuse, Monica, toutes, elles travaillent. Je dis bien toutes, la majorité, elles travaillent. Donc nous, on va encore aller enlever de notre salaire pour vous donner. Et puis quoi encore? Au nom de quoi? Il y a quoi que vous ne pouvez pas faire? Vous êtes capable, vous vous levez. Moi, j'en peux plus, en fait, moi, ces histoires de cagnotte. Je n'en peux plus.
C'est irrespectueux de mon point de vue, c'est irrespectueux. Venez avec un vrai projet, un projet qui a du sens. Euh, Expliquer les choses, mais arrêtez de balancer des cagnottes à tout va juste parce que vous avez envie de soutirer de l'argent aux followers. Enfin, c'est quoi ça? Moi, j'en peux plus de ce truc-là. Et donc, moi, c'est clair, Ben Sikin, j'assume le fait que je sois chiche. Je donne pas. Je ne donne pas et je donnerai. On peut pas dire jamais parce que la vie est comme elle est, mais je donne pas. Là, pour l'instant, j'ai pas donné une seule fois et ça ne m'intéresse pas de donner pour des trucs où, franchement, toutes les 3 minutes, il y a des cagnottes. J'exagère hein, quand je dis ça, mais bon, c'est un peu agaçant. Donc, ton propos, Hero Coquille, courage, hein, courage. Faut lutter. Faut lutter. Il faut Parce que lutter. si tu luttes pas, de toute manière, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Hein. Tu peux pas donner à toute la terre. Ouais, ça Donc, c'est vrai. que tu donnes comme ça ponctuellement, parce que vraiment, il y a une cause qui te, voilà, qui t'anime. Moi, comme je dis toujours, je dis la reine galloise, c'est la seule cause qui m'anime. C'est la seule cause où je dis, le moment venu, je donnerai quelque chose, tu vois. Mais le Ouais. reste, il y a rien qui m'anime. Franchement, il y a rien qui m'anime. Bon, il y a la cagnotte de la lionne. La lionne, sa cagnotte, elle a un projet. Mais je vous dis franchement, moi, je peux pas cotiser dedans. Mais elle a un projet. Why not? Le reste, là, les histoires euh, je peux pas cotiser pour, comment il s'appelle? Du caméra. Je l'aime bien, mais je sais qu'il travaille dur. Donc pourquoi je vais encore aller cotiser? Non? Du camion, je crois que c'est Mais pour acheter les sacs de sable ou les parpaings, je oui, crois. c'est pour Oui, acheter c'est un quoi? sac de Les parfum, mais tôles. du caméra travaille. Ouais. Du caméra travaille, il a un bon salaire. Et en plus, il touche des 800 euros par mois sur Facebook. Donc toi, tu vas encore aller retirer un peu d'argent. Bon, mais après, chacun a ses followers, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis franchement, moi, j'ai du mal à donner mon argent sur Meta. Je ne peux, j'y arrive pas. Mais c'est vrai, hein. Je peux donner peut-être que si c'était pas sur Meta, je peux donner. Mais sur Meta, j'ai du mal. J'ai du mal. Ça me donne, ça me fait mal à la tête. Franchement, ça me fait mal à la Ouais, tête. Vas-y, c'est continue, d'accord. Audrey. Excuse-moi, j'ai pris un C'est comme peu. j'ai eu le commentaire de Hortensia qui dit, moi, je ne donne plus Audrey. Je suis allée attraper un autre jour, l'autre jour de son mariage à la mairie, elle me devait 1 200 euros. Qui? Hortensia, ça c'est beaucoup quand même, Hortensia. Attends, qui devait Hortensia dit que 1200? c'est une personne je pense, c'est une personne qu'elle a dû emprunter de l'argent. Mais Hortensia, c'est beaucoup quand même, 1 200 euros. Hein. Mais c'est C'est énormément énorme. d'argent. C'est énorme. C'est Ah, énorme, Clarisse. c'est Ah énorme. oui. Il y a aussi la cagnotte de Clarisse. Clarisse, c'est la cagnotte de quoi? Je n'ai pas compris aussi pour Clarisse. Il y a aussi la cagnotte de Clarisse, c'est vrai. Ben a partagé ça, non? Oui, Ben, je crois que c'est ça que tu as partagé. oui, oui, j'ai Là. partagé. Ouais. Bon, Clarisse, elle a perdu son mari. Bon, Oui, elle est dans une situation là, visiblement un peu délicate. Ça, oui, j'entends. Tu vois, ça, c'est oui. pas, ça, c'est, pour moi, c'est bon. C'est entendable. Mais non, mais sérieux, enfin, je veux dire, non, mais sérieux. Hortensia, est-ce que tu peux si ça te dérange pas, nous dire si la personne à qui t'as prêté les 1 200 euros, c'était quelqu'un de proche? J'ose espérer que c'était quelqu'un de proche. 1 200 balles, punaise, c'est quand même pas rien, quoi. Mais Et merde, mais, vas-y. non, t'as fini, Ben? Vas-y, oui, vas-y. Et Ben, c'est en fait ce que Hortensia dit, et même Hero Coquille, hein, moi je te dis, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé, qui a séparé le fait que je ne sois plus avec la personne, et c'est vrai. Parce que comme j'ai dit, Hero Coquille, l'escroquerie, quand les gens voient que tu es quelqu'un de vraiment généreux, c'est vrai, hein. Parce que moi je sais que j'avais une copine à l'époque, je suis allée à la fille le jour de son mariage. J'espère que tu as donné ça le jour du mariage. Moi, j'avais une copine, c'est pour ça qu'on ne se parle plus parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de voiture mais qui a des enfants. Et moi, comme j'ai une voiture, du coup, je l'ai emmené faire des trajets de gauche à droite, des courses, on partait parce que je vous ai déjà dit que je suis à la frontière.
Du coup, on partait souvent faire des courses à la frontière en Allemagne, parce que les courses sont moins chères en Allemagne. Les couches, les machins, ça c'est quand les enfants étaient encore petits. Les couches, les machins, on partait en Allemagne faire la frontière. C'est 25 minutes de route, 30 minutes de route pour aller en Allemagne de chez moi. Et on allait souvent là-bas pour faire les courses. Elle me demandait, je lui demandais jamais de payer l'essence. On prenait l'essence, on partait avec et on revenait à chaque fois. On devait faire comme ça parce qu'elle avait plusieurs enfants. Moi, j'en avais que un. Enfin, j'en ai que un. Elle en avait 3. Du coup, quand on partait là-bas, elle en avait besoin au moins 3 fois par mois. Et elle me donnait jamais l'argent pour l'essence. La personne qui m'alertait tout le temps, c'était mon compagnon, qui me disait que mais tu ne peux pas tout le temps amener quelqu'un comme ça à gauche et à droite pour aller faire des achats alors qu'elle te donne même pas de l'argent pour faire l'essence. Tu sais, quand tu es copine avec quelqu'un, tu ne vois pas ça de la même façon, Ben. Tu vois ça autrement. Tu vois ça, tu te dis que non, c'est ma copine, on va faire les achats, on revient, il n'y a pas de souci. Et moi, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Ah, mais pas du tout. Et c'est mon compagnon qui m'a fait ouvrir les yeux que, mais attends, tu ne peux pas tout le temps accompagner quelqu'un en Allemagne, elle te donne pas l'argent. J'avais laissé passer. Et une fois, elle avait le projet de faire venir sa sœur. Elle avait le projet de faire venir sa sœur. Le problème, c'est que vous savez, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'argent et qu'on parle de confiance et de générosité. Quand tu es copine avec quelqu'un, tu fais comprendre à ta copine que toi, tu fais des économies. Comme nous tous, nous faisons des économies. Quand tu gagnes ton salaire, il y a une partie que tu enlèves, tu mets de côté. Tu discutes avec ça comme avec ta copine. Tu sais, vous discutez comme une copine. C'est comme je te dis quelque chose. Je te dis que, ah, tu sais, ce mois-ci, j'ai réussi à épargner tel. Le mois-ci, j'ai réussi à épargner tel. Le mois prochain, je vais épargner tel. Elle savait exactement, parce que je ne lui cachais rien, elle savait exactement combien j'avais de côté, que j'épargnais de côté. Elle connaissait exactement la somme. Parce que pour Ça, moi, on c'est le était schéma, ça, Audrey. mais moi, je ne savais pas. C'est ça qu'on appelle vraiment la naïveté bête. Je t'ai dit, j'étais Toumba Ben. Mais Toumba pas possible. C'est pour ça que moi, je m'en veux à moi. Je dis vraiment que j'étais vraiment Toumba. Elle connaissait tout. Elle connaissait tout. Elle connaissait tout de mon argent que je mettais de côté et tout, machin. Et même elle et moi, ne se cachait. Enfin, quand tu dis que vous êtes copine avec quelqu'un, vraiment copine. Parce qu'on se connaissait depuis le lycée. Et après, c'est là où elle m'a fait part de son projet. Elle avait le projet de faire venir sa sœur. C'était une Congolaise. Elle avait le projet de faire venir sa sœur. Et moi, j'ai dit, ah, c'est chouette et tout. Et moi, j'ai entendu. Un jour, elle m'appelle et tout, elle me dit, ah, Audrey, tu sais, j'ai vraiment des difficultés pour faire venir ma sœur. Le problème, c'est que j'ai déjà tout fait, sauf qu'il manque l'argent, tu sais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et le truc, c'est que moi, quand elle me parlait à moi, je ne partais pas le dire à mon compagnon, parce que je sais que mon compagnon va me dire encore que, ah, tu te fais encore avoir. Et moi, je n'aimais pas quand il me disait ça, il me reprochait que oui, tu vas encore te faire avoir. Du coup, je ne lui ai pas raconté. Et avec elle, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit que vu que tu sais que tu as de l'argent de côté, je vais te rembourser ton argent, ne t'inquiète pas. Mais est-ce que tu peux me donner la moitié de la somme? Et vous savez, quand vous faites venir quelqu'un du pays, là, on te dit, on te propose par les, comment on appelle ça, par les gars, là. On lui avait demandé 9 000 euros. Du coup, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu sais, tu peux me donner la moitié, je te donnerai La l'argent. moitié, 4 500 euros. Oui, la moitié de 9 000. Ah oui. Elle m'a demandé. Audrey, et t'as donné les 4 500 euros? Attends, écoute jusqu'au bout. Et moi, je lui ai dit oui. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle m'a dit, je vais te rembourser, ne t'inquiète pas. Parce qu'elle faisait une tontine. Que quand je vais toucher la tontine, je vais te rembourser de suite. Ne t'inquiète pas. Et moi, je lui ai dit oui comme une tumbap. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je vais te donner les 4 000 et quelques. Parce qu'en plus, sa sœur devait venir et tout. Tu sais, quand t'es conne, mais vraiment naïve. Du coup, un moment, ça m'est pris comme ça. J'ai dit, attends, 4 500 euros quand même que je ce cash qu'il faut donner, ce n'est pas, tu ne fais pas des virements bancaires, c'est le cash que tu dois donner. Du coup, j'ai quand même réfléchi quand même. Ah ben, Émérance, tu vois, Émérance dit les Congolaises avec l'histoire d'argent, avec moi, c'est jamais, jamais. Émérance, je te dis, franchement, c'est quelque chose, plus jamais. Du coup, à un moment, j'ai réfléchi, j'ai dit que, mais attends, le temps, tu sais, la date avançait, en fait, Ben. La date avançait, et après, mais le truc, c'est que je ne comprenais pas, c'est qu'elle avait aussi fait un prêt à la banque lui a accepté. Mais le problème, c'est qu'on se connaissait, elle avait dilapidé l'argent avant de finir son projet. Tu comprends? C'est quelqu'un qui dilapide l'argent, qui ne sait pas garder l'argent en main. Et moi, je savais qu'elle avait fait un prêt bancaire et la banque lui avait accepté. Elle avait retiré tout l'argent. Elle avait gardé chez elle pour le projet de sa sœur. Sauf qu'elle a fini de dilapider l'argent quand on faisait souvent des sorties, elle achetait des trucs pour les enfants ou parfois elle faisait des sorties. Et l'argent qu'elle avait prévu pour sa sœur, ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué. Après, il ne restait quasiment plus rien. Du coup, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Mais quand le temps avançait, avec le temps, j'ai dit, mais attends, comment tu as pu faire un prêt à la banque? Je lui ai demandé que, mais comment tu as fait que tu as pu faire un prêt à la banque? Tu as déjà tout mangé l'argent. Et après, tu me demandes finalement quand même de te donner la moitié. Mais le problème, c'est que j'avais déjà dit oui.
Et quand j'en ai parlé à mon compagnon, après il m'a dit jamais de la vie. Mon compagnon m'a dit, tu ne lui donnes même pas un franc, tu lui donnes même pas un franc de cet argent-là parce qu'elle ne te remboursera jamais. Jamais, jamais elle va te rembourser 4 000 euros. Et le truc qu'elle te dit qu'elle va gagner, quand elle va faire la tontine, elle va te gagner. J'ai dit que n'est pas ta copine. Est-ce qu'elle a pas déjà des problèmes d'argent avec d'autres filles? C'est après que j'ouvre les yeux, je dis que mais oui, elle a déjà des problèmes d'argent avec d'autres filles. Parce que quand elle m'emprunte 4 000 euros à moi, écoute bien, ça veut dire, elle m'emprunte 4 000 euros à moi, 4 000 et quelques à moi, elle a déjà aussi emprunté chez d'autres personnes parce qu'elle n'avait plus d'argent du tout. Donc ça veut dire qu'elle a d'autres, elle doit rembourser à d'autres personnes et me rembourser aussi ensuite à moi. Et avant ça, elle me devait déjà 250 euros parce elle m'avait prêté de l'argent aussi. Et du coup, je suis restée comme ça, j'ai dit que mais attends, mais oui. Il a raison, il n'a pas tort. Et un jour, je suis partie chez elle, je lui ai expliqué que, écoute, moi, finalement, ce projet-là, ça ne me va pas parce que je lui ai fini par expliquer que, mais attends, c'est quand même toi qui as quand même tort parce que tu avais réussi à avoir un prêt de la banque. Le prêt de la banque, tu l'as dilapidé. Et maintenant, tu me demandes de te donner de l'argent. Je t'ai dit oui, mais finalement, mon compagnon m'a dit non. Il m'a dit que il m'a dit que c'est, pas un piège, mais il m'a dit que tu vas te faire avoir. C'est risqué. Il m'a dit, tu vas te faire avoir, ne donne pas un franc là-dedans. Et dis-lui à ta copine que tu ne lui donnes pas. Qu'elle te rembourse déjà d'abord l'argent qu'elle te doit avant d'abord de te rembourser celui-ci. Et il m'a dit, tu te rends compte que c'est 4 000 et quelques euros? C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, je suis partie pour lui expliquer ça et tout. Après, elle a commencé à s'énerver. Elle me dit que non, tu m'avais déjà dit que tu allais me donner. Je lui ai dit que c'est énervé carrément? C'est énervé parce qu'elle a lui donner. Après, c'est énervé aussi contre mon compagnon parce qu'elle a dit que je suis sûre que tu en as parlé. C'est lui qui t'a demandé de ne pas, c'est lui qui t'a demandé de ne pas me donner parce qu'il ne s'aimait pas. En fait, il ne l'aimait pas. Donc, il s'aimait pas parce qu'il disait que cette fille t'exploite. Et moi, je le voyais pas de ce sens-là. Et depuis ce moment-là, quand je lui ai parlé comme ça, j'ai dit que si c'est comme ça, moi, je préfère arrêter l'amitié. Et j'ai arrêté l'amitié, Ben. Mais elle n'a pas touché mon argent. Elle n'a pas touché mon argent. Dieu merci. Sa sœur n'est pas finalement venue. Sa sœur n'est pas finalement venue et n'a pas touché mon argent. Et en plus, quand j'ai encore rencontré, par la suite, j'ai rencontré des gens et les gens m'ont dit que son histoire de sœur qui devait venir, elles m'ont dit que c'était un mensonge. Elles m'ont dit que c'était un mensonge, que sa sœur n'a pas eu le visa. Sa sœur n'a pas eu le visa et de toute façon, elle n'allait pas te rembourser parce qu'elle devait aussi de l'argent à beaucoup d'autres personnes. Tu vois, et franchement, quand tu as des personnes qui t'ouvrent les yeux à côté de toi, c'est vraiment bien. Que tu as des personnes qui t'ouvrent les yeux, qui te font comprendre que non, tu es en train de te faire arnaquer. Et c'est vraiment bien. Parce que tu ne vois pas les choses comme d'autres personnes vont le voir, par exemple. Tu vas le voir autrement. Tu te dis que non, là, c'est ma copine. Et là, ce ne sont pas des copinages de Facebook. C'était là une copine Ouais, c'est une vieille copine, quoi. Oui, c'est une vieille copine. Sauf que c'est après, quand on t'ouvre les yeux, que tu ne vas pas. Ça ne va pas du tout. Mais elle me devait déjà de l'argent avant ça, Ben. Et même les trajets que je faisais aller et retour en Allemagne pour faire des courses et tout, je ne lui ai jamais réclamé de l'argent pour l'essence. Jamais. Tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça où je vous dis que c'est vraiment compliqué quand tu n'as pas quelqu'un qui ne t'ouvre pas les yeux parce que tu vois les choses autrement. Tu vois les choses autrement. Ouais. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Les gens, ils te lèvent le matin, ils demandent 4500 balles. Et puis quoi encore? Ah oui, Franchement. oui, oui. Il y a des gens comme ça, quand ils savent que tu es généreux, ils viennent vers toi et ils t'escroquent de l'argent. Mais non, mais c'est pas une petite somme quand même. Va à la banque. Bah là, sur le coup, va à la banque, quoi. Elle Non, a mais ça. dilapidé, elle a dilapidé l'argent qu'elle avait fait à la banque. Elle a dilapidé l'argent. Et franchement, moi, c'est depuis ce moment-là que j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Parce que moi, j'avais mon compagnon qui me traitait, il m'appelait tout le temps la pigeonne. Il m'appelait tout le temps comme ça, que tu es une pigeonne, la pigeonne. Et la pigeonne, quand est-ce que tu ouvres les yeux? Ah, t'es grave, toi, Audrey. Ah, non, non, non. Et pourtant, L'argent. personne parle qu'on achète. Oui, Ben. Je dis l'argent. Moi, franchement, en vérité, c'est pas, vous savez, en vérité, c'est pas que je suis radine. Hein. C'est pas ça, je le suis même pas. Mais vraiment pas. Mais sur Meta, faut apprendre à l'être. Sinon, tu vas pas t'en sortir. Sur Meta, j'assume être la plus grande des radines. Ah oui, oui, oui. Mais dans la vraie vie, je ne le suis pas, non. Je ne le suis pas. Mais sur Meta, rien à foutre. Mais Tout il le faut monde est l'être, Ben.
Il faut Tout le monde doit être en capacité, s'il est en bonne santé, de se lever et lever. d'aller travailler. Donc, Exactement. les histoires de les cagnottes, je cotise ceci, je cotise pas. Non, non et non. Par contre, effectivement, là, je lisais tout à l'heure, Hortensia, une cagnotte comme Clarisse et Yenga, oui, why not? Je suis pas sûre de le faire, mais ça peut être, voilà, ça Mais, peut, c'est pour de l'aide, tu vois. mais je n'ai pas entendu. Clarisse et Yenga, c'est quoi exactement ça? C'est pour faire quoi? Enterrer son mari? C'est pourquoi? C'est pour Non, s'en sortir? elle rencontre des difficultés, visiblement, elle rencontre des difficultés financières. Je pense qu'elle, Ah! Donc, depuis le ces décès de produits ne son se mari, vendent elle a, plus. hein? Ces produits ne se vendent plus? Si ces produits se vendent encore, mais pas comme avant, et puis je crois qu'elle a contracté beaucoup de dettes, voilà, pour gérer, pour son mari. Son mari était très malade. Et après, il est décédé, donc, bon. Je me suis pas vraiment penchée dessus. Moi, j'ai simplement, t'as vu, on a simplement posté son PayPal, mais j'ai vu un passage là où elle disait qu'elle était en détresse financière. Mais sinon, moi, non, sur Meta, moi, franchement, et même dans la vraie vie, franchement, moi, je prête pas enfin, en même temps, j'ai pas d'amis. Non, mes amis me demandent pas d'argent, hein. On n'a pas ce type de rapport, quoi. Pas du tout, quoi. Mais vraiment pas, quoi. Je sais pas, ça viendrait pas à l'idée à une de mes amies ou un de mes amis de me dire, Ben, prête-moi de l'argent. Parce non, franchement, non. Je trouve que les prêts d'argent, ça, ça, ça cause des problèmes dans les C'est rapports, à cause des conflits? ouais, Ouais, ça pose des conflits ouais, dans les ouais. relations humaines. Je suis d'accord. Donc, moi, je pense ça, c'est un truc qu'il faut bannir, quoi. Enfin, moi, si je peux, il m'est arrivé, par exemple, j'ai ma sœur, oui, elle et moi, on se dépanne de temps en temps, mais je sais que on sait l'une comme l'autre, quoi qu'il arrive, on se rembourse, tu vois. Quand c'est un don, c'est un don, quand c'est un prêt, c'est un prêt. Mais, c'est ma sœur. Et je Ouais, c'est sais qu'on n'a pas ce problème-là, tu vois. Et que c'est vraiment tout à fait ponctuel, mais tellement ponctuel. Mais les autres, non. Les amis, ça, on c'est se parce que parle. tu as une sœur généreuse. C'est parce que tu as une sœur réglo, Ben. Même avec les sœurs, les frères et sœurs, là. Oui, j'ai une sœur qui est réglo, ouais. Franchement, qui est Ils vont te vraiment, faire des mawashi. ouais, on est hyper réglo, que ce soit l'une ou l'autre, hein. De toute manière, là-dessus, on est hyper réglo. Mais, effectivement, t'as raison, je pourrais avoir une sœur qui l'est pas du tout, mais non, pas du tout. Dieu merci d'ailleurs, hein. Mais, mais avec les amis, non, on parle pas de ça. On a d'autres, on parle pas d'argent. Jamais. Je te jure, Audrey, que je ne parle jamais d'argent avec Ben, mes amis. ça, c'est parce que ce sont des Oui. personnes malhonnêtes. Ce sont des personnes malhonnêtes, c'est tout. C'est la malhonnêteté, tu sais. C'est tout. Ce sont des personnes malhonnêtes. Et comme le disait avant Hiroko, ce sont des personnes malhonnêtes qui profitent des autres personnes. C'est juste ça. Parce que si tu as des copines honnêtes, elles vont pas venir te parler d'argent, te demander ton Mais argent. non, c'est ça. Je te parle pas d'argent. Je Non. parlais d'autre chose. C'est même délicat de poser un problème. Franchement, hein, moi je trouve ça tellement délicat de dire comme ça, ah, tu vois là, actuellement, c'est un peu, hein. En plus, je vais te dire, Audrey, hein, moi, les gens qui viennent, les- enfin, c'est très rare, mais les gens qui viennent me parler d'argent, qui viennent me dire j'ai des problèmes, moi, je m'en vais, hein. Je fuis. Tu prends la Ah, tangente. oui, je prends la tangente parce que, ah, non, moi, je veux pas avoir des mots de tête avec des histoires de, oh, j'ai eu telle facture. Non, moi, j'ai pas ça. Non, parce que moi, personne ne m'entend dire que, aïe, c'est dur en ce moment. Donc, je veux pas entendre ça dans mes oreilles. Donc, tous ces Ouais, c'est gens-là, vraiment difficile. je, je les fuis comme la peste et c'est des gens que je ne fréquente pas. Donc, Et, et, et comme nous sommes même sur le truc, encore moins sur Meta, parce que je vois le commentaire des gens de Merveilleux qui dit que, et pourtant d'autres personnes parlent qu'on achète l'amitié en donnant de l'argent comme l'histoire mère et fille de Facebook. Jean Merveilleux, ce n'est pas qu'on achète, oui, on va dire acheter l'amour parce que Jean Merveilleux, tu connais qui globalement sur Facebook pour distribuer ton argent comme ça, Jean Merveilleux. Je suis désolée, mais je pense que nous sommes des Africaines ou des Africains. Nous avons souvent ce qu'on appelle une grande famille. Donc, si tu préfères, bon, il y a des gens qui vont peut-être dire que je préfère distribuer mon argent sur Facebook à des gens que je ne connais vraiment pas souvent, vraiment, clairement, que de donner à des personnes que je connais dans ma famille. Gens merveilleux. C'est pour ça que les gens vont te dire que les gens vont utiliser cette expression d'acheter l'amour.
Tu ne peux pas distribuer de l'argent comme ça sur Facebook à des gens que tu ne connais pas. Il faut dire le mot, c'est on ne se connaît pas. Parce que même pour connaître même son compagnon, même quelqu'un, ça met déjà des années pour connaître entièrement une personne. Et encore, parfois, tu ne peux même pas connaître la personne entièrement. Mais sur Facebook, tu te permets de donner de l'argent comme ça à des gens que tu viens de rencontrer. Genre, mais on appelle ça comment? C'est ça, en fait. Moi, je voudrais savoir comment on appelle ça. Donner de l'argent à des gens que tu connais à peine. Quoi, de la générosité? De la... on appelle ça comment? C'est ça, en fait, je cherche. Naïveté? C'est Ouais, la ça, en fait. naïveté. Clarisse, elle dit, Clarisse doit quitter le logement. Attends, je lis son commentaire parce qu'elle nous donne des explications. Alors, Clarisse doit quitter le logement mis à disposition par l'armée maintenant que son mari est décédé. Elle doit également assurer la rentrée des enfants. De ma compréhension, ce sont des charges supplémentaires que la vente des gélules ne couvrirait pas jusqu'à là. Elle a demandé de l'aide de le temps de s'ajuster. Ok, Sandrine Diaby. Ok, Sandrine Diaby. D'accord, c'est ça en fait. Ah, donc là où elle vivait, en fait, c'était un logement de l'armée. Je comprends. Ouais. Je Bonjour, comprends. Dianisso. Bonjour, Giannisso. Bonjour à ceux que je n'ai pas. On n'a pas pu dire bonjour. Ceux qui sont... Attends, je Ouais. vais voir. Tu les as, toi? Non, Dans... je n'arrive pas à remonter aussi haut. Mais j'ai lu le bonjour Bonjour. à tous ceux Lindsay. qui sont venus. Bonjour à vous, Lindsay, Socha. Il y a qui Oui, voilà. encore? C'est merveilleux. Oui, Jean de Merveilleux. Bonjour à vous, les filles. On n'a pas pu vous répondre tout de suite. Donc, oh punaise. J'ai lu Après les histoires. lis le commentaire Audrey de Hortensia. L'histoire, Attends, je Seigneur. n'ai pas Mais lu. moi, je pète un plomb, en fait. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est tout ça fait que je ne peux pas. Pardonnez, moi, je ne peux pas. Attends, je lis le commentaire de Hortensia. On faisait la tontine ensemble le jour où je prenais la tontine. Je n'avais pas le temps. Je lui ai demandé de Aïe! Je lui ai demandé de récupérer, de passer, me donner. La nana a pris sous elle, m'appelle, me dit qu'elle ne peut plus passer chez moi. Elle a dit oui, qu'on lui avait volé l'argent. Par la suite, elle a changé de numéro de téléphone. Plus de nouvelles. Hortensia, ça c'est le vrai fait. Oh, Hortensia. Hortensia, ça c'est Ah. exagéré. Ah, Hortensia, elle t'a fait. Non, j'espère qu'elle t'a remboursé la totalité, Hortensia. J'espère qu'elle t'a remboursé la totalité parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais Attends. la fille, elle a changé de numéro. Donc, je sais pas si Hortensia elle a réussi à la retrouver, hein. On me fait le constat elle allait se marier. On m'a donné la date et le jour du mariage, j'ai appelé mes sœurs, j'ai enfilé mon jean, mes baskets. Nous avons foncé à la mairie. Ah, j'espère qu'elle t'a remboursé la totalité. Alors, du coup, Hortensia t'a remboursé ou pas? Voilà encore une capacité que moi je n'ai pas d'aller réclamer mon argent. C'est ce que mon chéri m'avait dit, va réclamer ton argent, que même si vous n'êtes plus copine, il m'a dit, voilà, moi je n'arrive pas à faire ce truc. Il m'a dit que même si vous n'êtes plus copine, va réclamer les 250 € qu'elle te doit quand même. Va réclamer, même si vous n'êtes plus copine. J'ai dit que, mais si je veux lui réclamer qu'elle me donne pas, est-ce que je vais lui forcer à me donner? Parce que là, il me dit que sinon tu portes plainte. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je porte plainte? Là, l'État n'était pas là, enfin. Tu veux que j'aille porter plainte de quoi? Je vais dire quoi à la police? Je vais dire quoi à la police? C'est con. Donc, j'espère que tu as remboursé au moins ton argent, Hortensia. J'espère que tu as remboursé ton argent. Donc, les gens, franchement, Attends, lis le commentaire d'Hero Coqui. Mais comment vous faites? Non, mais comment vous faites pour vous faire arnaquer comme ça? S'il vous plaît, moi, je ne comprends pas. Lis le commentaire d'Hero Coqui, Audrey. attends, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le commentaire des Rocoquis? Attends, je lis, hein. Elle dit, une fois avec une copine, nous sommes allés faire les courses. Une fois à la caisse, elle passe avant moi, écrit qu'elle a oublié sa carte, que je paie, elle va rembourser. J'ai tellement eu honte que j'ai payé. Elle me l'a fait 5 fois pour les montants de plus de 350 €. Je l'ai fui pour finir. Non mais, oh, héros coquille, mais moi je te fais la peau. Moi tu ne Ben, je fais crois pas que je ça, viens de hein. faire une erreur grave. Je crois que j'ai banni Hero Coquille. Essaye de voir s'il te plaît, parce que là, je n'arrive plus. Oh là 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 là. Que j'essaie de voir si tu l'as banni. Oui, parce que j'ai fait une mauvaise manip. Oh là 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 là. Attends. Ah, attends, parce que moi je suis sur ma page à moi. Hero Coquille, fais un commentaire. Si tu ne fais pas de commentaire, ça veut dire que j'étais bloqué. J'ai même banni. Fais un commentaire, s'il te plaît. Normalement, je pense que non, c'est bon. Parce que tout à l'heure tu l'as salué, héros coquille. Attends, attends.
Oui, on n'avait pas le choix. Ah, c'est bien ça. Janice dit, Ben, tu ne peux pas aider. Aide ta sœurette. Je lui ai dit quoi? Elle veut de l'argent, qu'il faut aider ta sœurette. Ah, Moi, c'est bon, j'aide Eric, tu personne. peux commenter. Moi, j'aide personne. Faut laisser ça. Donc, en conclusion, les gens, enfin, en conclusion, si Ben va encore dire quelque Si, chose. on voit ses commentaires. Donc, les idées, On voit les commentaires des Rocoki. oui, c'est bon. Ça veut dire que j'ai rien, parce que j'ai appuyé sur réintégrer, mais je ne savais pas si elle a réintégré, mais c'est bon. Donc, c'était pour dire en conclusion que Catherine Chou, le live que tu as fait, j'ai vu, parce qu'elle a parlé gentiment, Ben, tu peux aller écouter, c'était pas méchant. D'accord, Elle a ok. parlé gentiment. Du coup, moi, j'ai dit, je te dis à Catherine Chou que Catherine Chou, on ne m'enlèvera pas cette manière de penser parce qu'on est toutes différentes. Et moi, cette manière de penser, pourtant, moi, je suis quelqu'un qui s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Mais j'ai toujours mis ça sur mon compte, sur ma faute, ce sont mes torts à moi. Je ne mets pas ça sur les torts de quelqu'un parce que, oui, effectivement, je ne veux pas dire que j'étais en état de vulnérabilité, je sais pas quoi. Non, c'était mon tort à moi de donner de l'argent à cette personne comme ça ou d'aider les gens comme ça bêtement. Moi, je ne mets pas les torts sur quelqu'un d'autre. Je n'arriverai pas. Même quand ça me concerne moi, ce n'est pas parce que ça te concerne toi. Même quand ça me concerne moi, je mets les torts sur moi. Et il y a ce qu'on appelle aussi de l'abus de confiance, quand la personne est en état de vulnérabilité. Mais ça, c'est toi qui le dis. Vous comprenez? Ça, c'est toi qui le dis. Et moi, j'ai toujours dit, vous allez me dire, tu veux des preuves, tu te crois. Oui, il faut des preuves. Il faut des preuves dans tout. Quand quelqu'un te dit qu'elle a escroqué tel, moi, mais voilà. Moi, on m'a escroqué, hein. Mais franchement, j'étais bête, quoi. J'étais vraiment bête. Coucou Yael. J'étais vraiment bête. Et dans votre histoire d'amitié à trois, parce que c'était une amitié pas bonne. C'était aussi un peu ce qu'on appelle une amitié de aide-moi à détester aussi. Et aussi ce qu'on appelle le aide-moi aussi à détester, qui s'est mélangé aussi avec Ndolo. Donc, franchement, après vos histoires de copinage, franchement, ça ne me regarde pas parce que je sais que demain, vous allez vous réconcilier avec la blague, avec Ndolo Moulema. Vous allez vous réconcilier. Surtout Ndolo qui est beaucoup plus sensible. Ndolo qui est beaucoup plus sensible. Vous allez vous réconcilier. Après ça, je m'en tape. Hein. Vous vous réconciliez où vous voulez. Hein. C'est méta. Hein. Tout est permis sur méta. Vendredi, tout est permis, mais sur méta, tout est permis chaque jour. Ah Audrey, est-ce que t'as lu le commentaire d'Hortensia? Quand elle m'a vu, son maquillage a commencé à couler, son teint, son témoin de mariage a signé une reconnaissance de dette et elle a pris après elle m'a remboursé. Franchement, elle a vraiment fait ça dur, c'est trop quand même. C'est de trop. Elle est partie te prendre la tontine, donc tu lui as donné l'argent gratuitement Bonjour comme ça. Black Beauty. Hein. Bonjour Black Beauty. Donc tu lui as seulement donné l'argent gratuitement comme ça. Elle t'a fait. Elle t'a vraiment fait. Au moins si tu fais quelqu'un, tu traverses la vie, tu vas ailleurs, tu vois. Tu vas ailleurs. C'est bien, Hortensia, t'as pas lâché, c'est clair, il faut même pas lâcher. Attends. Ah non, 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 l'argent. Et les gens, là, vous êtes là, vous posez des PayPal par-ci, des PayPal. C'est quoi ça? Pour les bons et loyaux services. Je te jure. Et Hortensia t'a récupéré cet argent au bout de combien de temps? Entre le moment où elle t'a volé et le moment où t'as récupéré, il s'est escompté combien de temps? Écoulé combien de temps? Parce que j'espère au moins qu'elle a mis les intérêts avec, hein. En tout cas. T'es malade, toi, Ben, quel intérêt? Tu en demandes trop, là. Bah attends, on te vole. Donc déjà, il y a préjudice. Et en plus, donc je suis sûre qu'Hortensia, elle n'a pas récupéré ça un mois plus tard. Elle a dû récupérer ça plusieurs mois après. Normalement, il y a des intérêts, hein. Mais bon. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Quand Bah oui. on nous dit quand est-ce qu'elle a récupéré cet argent. Donc, moi, personnellement, moi, j'ai dit hier que c'est pas ce qu'elle a dit, c'est pas ce que ce qui s'est passé. Tu dis qu'elle a fait ci, elle a fait ci. Oui, mais moi, c'est la posture que j'apprécie de dire que je ne réponds pas. Je reste dans mon silence. Le buzz sera terminé et on passe à autre chose. Moi, c'est la posture de la blague que moi, je précise bien que moi, pas tout le monde. Pardon, excuse-moi, Audrey, vas-y, continue. Elle dit quoi?
moi, je suis réveillée parce que tu as promis une story time sur moi, quoi? Sur ma Brûlé, brûlée, brûlé. brûlée. Ah bon? Oui, oui, je vais t'expliquer après, Audrey. Je t'ai envoyé. T'as pas lu mon message de ce matin? Oui, Tu sais, oui, tu m'as tu dit m'as qu'on allait fait dans le expliquer groupe, après. t'as fait un message. Et après, Ah, je t'ai répondu. Je t'ai dit que je te ah, mais répondrais, que j'étais à moitié endormie. Je t'ai dit que je te répondrais. Ben, tu vas me tuer un jour. Ben, parfois fait des trucs que je suis même pas au courant. Je découvre, je dis, ah bon? Il s'est passé quoi? Oui, Il s'est d'accord, passé quoi? Yael. Oui, oui, je veux faire un petit live sur ma brûlée, brûlée. Et sur sa copine, une des sorcières, une des trois sorcières, là. Et Rocco qui dit, généralement, je m'en veux et je suis en colère contre moi et me punir en m'éloignant de ce je suis en colère contre moi-même. C'est ce que je te dis. Parce qu'on dit toujours que dans la jungle, il y a ce qu'on appelle les loups. Et si tu viens, on ne peut pas éliminer les loups. Il y aura toujours les loups. C'est à toi de faire gaffe. Quand tu surfes, par exemple, même dans la vraie vie, quand tu surfes avec tes copines, quand tu traînes avec tes copines, c'est à toi de détecter les personnes malveillantes. Les personnes qui commencent, même pas que pour l'argent, hein, quand tu commences à détecter des personnes qui rapportent trop de ragots, des gens qui amènent trop de ragots dans votre groupe de copines, c'est cette personne que tu dois déjà éliminer. C'est ça, en fait, avec l'âge, je pense qu'on le comprend avec l'âge, que dans un groupe de copines, quand tu as celle-là qui fait souvent trop de ragots, qui ramène trop de ragots parmi le même groupe de copines que vous êtes, il faut déjà l'éliminer. Mais parfois, on découvre ça, on apprend à être sage plus tard en apprenant, en grandissant ou en vivant certaines difficultés, on apprend ça. Qu'il faudrait éliminer les personnes toxiques comme ça dans un groupe. Et c'est quand une fois que tu élimines la personne toxique, vous éliminez cette personne toxique, ça va souvent beaucoup mieux. Malheureusement, souvent, parfois, ce que les femmes font, c'est que dès qu'une personne toxique vient te raconter un truc, parfois, tu ne prends pas la peine d'aller écouter vraiment l'autre personne. Tu te fâches directement et tu bloques ou tu te prends directement la tête avec la personne. Pourtant, avec l'âge et l'expérience, on devrait maintenant savoir qu'il faudrait de parler. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Un groupe de femmes, ce n'est pas facile, hein, les gens. Hein. Les femmes, c'est quelque chose de difficile. Hein. Les hommes, ça va. Mais les Ah, femmes, mais mieux marcher avec les hommes qu'avec les femmes, hein. Ah oui, ah oui, oui. oui, Ah parce oui, qu'un oui, oui, groupe c'est de pas un sujet. femmes, nous sommes des serpents, mais vraiment, les femmes, ça se pique entre elles, quoi. Et pourtant, elles marchent ensemble, hein, mais elles se piquent entre elles. On se bouffe entre nous. Là, je vois surtout quand au boulot, là, on n'est que des femmes, il y a elles, nous ne sommes pas vraiment beaucoup mélangés. Les hommes, en général, il y a des hommes, mais ce n'est pas trop ça. Il y a beaucoup de femmes. Tu vas voir des femmes, hein, en pause, elles discutent et tout, elles rigolent ensemble. Tu vas voir comment elles rigolent. Mais quand il y en a une qui se lève pour partir parce que sa pause elle est terminée, tu vas voir comment elles vont commencer à parler sur la fille qui s'est levée. Ah, mais parfois je les regarde comme je dis que, mais vous les femmes blanches, là, vous êtes pires que nous, ce n'est pas possible. La fille vient de se lever pour partir parce que sa pause est terminée. Elle commence à parler dans son dos. Je dis que, ah non, vous êtes trop forte. Ah, vous êtes trop forte. Et moi, ça, je ne veux plus des groupes de copines comme ça. J'en ai déjà eu et moi, franchement, ça m'a suffi. Et en général, franchement, j'ai toujours traîné avec des femmes plus âgées que moi. Et c'est ce que, avec le temps, avec l'âge, c'est plutôt avec l'âge que je traîne avec des femmes plus âgées que moi. Parce que quand sauf que quand plus avant, tu as des copines de ton âge qui sont pas assez matures. Ou par exemple, dans le groupe de copines, tu es la seule, par exemple, qui a un enfant. Et tu te rends compte que la mentalité, elle est différente. Parce que les autres Attends. copines qui n'ont pas encore eu d'enfants ont une autre mentalité ou ont une autre vie. Elles ont plutôt une idée de faire la fête, de faire des trucs, alors que toi, tu as un enfant, tu as une autre vision de la vie. Donc après, tu te branches plutôt vers des personnes vers qui tu as à peu près les mêmes pensées. Donc, et moi, je m'entends plus avec des femmes plus âgées que moi, que des femmes de mon âge. Oui, le Congo-Ça siège au milieu des femmes. Et les femmes blanches aussi adorent le Congo-Ça. Ah, les ragots de ça. Et il faut voir comment elles sont méchantes les unes contre les unes sur les autres. Ben, toi qui bosses là-bas, je pense que vous êtes mélangés et tu as de la chance. Hein. Vous êtes Ah oui, mélangés, non, non, je nous, pense. la majorité, c'est des hommes. C'est des hommes, Ah, mais bah, il y a aussi, bah, évidemment, il y a aussi des femmes, mais je travaille dans un milieu masculin quand même, très masculin. Donc, franchement, après, il y a des femmes autour de moi, mais on s'entend, ça va, on s'entend.
On s'entend bien, mais c'est quand même, je sais pas, je trouve que avec les hommes, ça glisse tout seul, quoi. C'est tranquille, tu vois. Il y a pas de jalousie, il y a pas de truc où on va te faire des coups en douce. Chez nous, la Voilà. majorité, ce sont des femmes et je te promets que ça ne te plairait pas. Ah oui, oui, oui. Quand on dit qu'on peut dans ce milieu-là et qu'on n'est que des femmes, il faut avoir un sacré mental, moi je te promets. Parfois, Et vous êtes que des femmes et franchement, parfois ça me saoule. Je dis, mais punaise. Et ouais, les non, femmes, c'est... avec les femmes, ouais, c'est clair. Et ouais, non. Et mes boss, c'est des hommes, donc franchement, non, non, franchement, moi, je peux pas me plaindre parce que ça glisse tout seul, ça roule tout seul, c'est nickel. Mais avant, il y a encore jusqu'à l'année dernière, j'avais comme boss des femmes. Ah Seigneur. Non, mais j'ai pas supporté, hein, Audrey. Ah, J'ai tu pas vois? supporté. Ah non, je n'ai pas supporté. J'ai supporté 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, j'ai demandé à ce qu'on me transfère ailleurs. Mhm. Ah non, 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 non. Je n'ai Mhm. pas supporté. Ah non, 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 non. Non, 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 c'était trop pour moi. Et Dieu merci, on m'a transféré là où il y avait des hommes. Franchement. Et, et depuis, non, non, c'est... Les 1 an et demi où j'ai tenu, c'était parce que ma, ma, ma boss était... on était en phase. On était en phase. Dès qu'elle est partie et qu'elle a été remplacée par quelqu'un d'autre, j'ai crié au loup. J'ai Ah dit que oui, oui. ah ouais, j'ai dit que non, non, je veux bouger, trouvez-moi un autre point, je veux plus rester là-bas. Et Ah oui, oui. ouais, Mais non, chez c'était long. nous, Mais chez nous, pour voir, enfin, à l'hôpital, non, ça va encore parce que Yael, elle est à l'hôpital. À l'hôpital, ça va encore parce que moi, quand j'étais à l'hôpital, franchement, c'était assez quand même mixte, c'était assez mélangé quand même. Mais la majorité gagnait quand même, c'était des femmes. Mais en Géronto, c'est différent. La majorité, souvent, ce sont des femmes. Et franchement, je te promets, c'est comme Hunger Games. C'est Hunger Games, c'est tout ce que tu veux, tu mélanges avec. C'est vraiment les femmes, c'est le monde des femmes, c'est quelque chose. Et je te promets, c'est horrible. Et il y a eu dit, moi, au boulot, je parle boulot. Quand je parle, je dis parler bien, vos bouches vont se tordre. Après, moi, j'ai des hommes aussi et je préfère travailler avec eux. Mais par contre, même parce que les gars là sont pires que les femmes. Aïe, aïe, moi, je peux pas avec cela. Ils sont pires que les femmes. Donc, mais franchement, en soi, travailler avec des femmes, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que je suis allée me réfugier de nuit. Hein. Je suis allée trouver Mais mon c'est vrai, refuge. les femmes, elles ont toujours une idée derrière la tête, elles sont toujours, c'est trop bizarre. Et il y a aussi beaucoup de jalousie. Hein. Moi, je le vois quand il y a, par exemple, il y a des stagiaires, quand j'étais encore de jour. Quand il y a des stagiaires, par exemple, si tu vois qu'il y a une stagiaire plus jolie que toi, tu vois, ils vont lui faire la misère. Elles vont lui faire la misère. Les femmes, c'est beaucoup de jalousie. Hein. Dès qu'il y a Ah un stagiaire qui ouais, vient, vous qui est en beaucoup êtes là, plus vous. jolie, ah oui. Ah oui, oui, oui. Dès elle va te dire, elle va venir me dire, tu as vu aujourd'hui, elle pense qu'à elle, hein. Elle se regarde dans le miroir, elle se regarde partout. Elle, le but ici, c'est, après, elle lui dit, dès que ses cheveux, elle attache pas bien ses cheveux, elle va lui dire, tes cheveux, tu dois bien les attacher. Je dis, mais c'est quoi le problème, en fait? Cette fille fait rien de mal. Ah Ah non, 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 non. non. Et je te dis que ben, dans notre boulot, c'est encore pire. Hein. Parfois, il y a des stagiaires, elle ne dit pas bonjour aux gens, les pauvres stagiaires, elles vont se chier dessus parce que c'est mort pour toi. C'est la guerre. Ah non, nous, non, 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 nous, C'est un autre c'est pas comme ça milieu. avec les femmes. C'est pas, non. Nous, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu portes. Non, non, c'est plus dans le management, c'est plus, oh, franchement, non, non, non. Moi, j'ai fui Ok, les histoires de femmes, de management avec les femmes. Moi, j'ai fui ça. Je préfère être managée par un gars. Les femmes, elles sont trop un genre. Yael, moi j'ai ma planque maintenant. Depuis, ça fait 4 ans maintenant que je suis en planque. Je suis planquée quelque part. Même la nuit, j'ai un peu le temps parce que franchement, en Géronto, tu fais Franchement, quoi c'est de spécial méritable. déjà? Tu fais rien de spécial. Bon, les gens, on va se quitter. C'était un petit live ce matin. Et je vais finir par ces mots parce que je vais finir par ces mots en disant Catherine Chou, Catherine Chou.
les idées divergent, mais c'est pas parce que les idées divergent que ça veut dire que ça ne sera, tu vas changer, tu ne changeras pas, tu resteras toujours la même Catherine Chou. Et après, le Japap avance. On donne notre avis, comme tu as donné ton avis sur, comment elle s'appelle, sur tout ce qui se passe aussi sur la toile. Tout ce qui se passe sur la toile, tu donnes ton avis, on donne aussi notre avis. Ça s'arrête là, ça se limite là. C'est pas ça qui va changer ton caractère. En aucun cas, quelqu'un va te dire, Catherine Chou, faut que tu changes. Tu changes si tu as envie de changer, hein. Tu changes si tu as envie de changer. Mais moi, je dis que dans votre histoire, je mets les torts, je partage les torts à tout le monde. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. Ce n'est pas qu'une seule personne qu'on va diaboliser. Et après, on va dire que tout le reste était sous son emprise. Ah, ça marche. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Donc, et ton histoire de générosité, comme tu dis que tu as des problèmes de générosité financière, franchement, il faut les régler. Je te promets. Si tu dis vraiment que tu as des problèmes de générosité financière, règle-les. Parce que tu ne vis pas ici sur Facebook, ce n'est pas de la bienveillance en général. Les gens vont t'escroquer et vont te demander de l'argent. Donc, si tu sais que tu es trop généreuse, essaie de travailler dessus, de ne plus être généreuse. Essayez vraiment d'analyser les gens ou d'essayer d'analyser la situation avant de donner ton argent aux gens. Vraiment. Donc, voilà. Et cette histoire de monétisation de page, là, les gens, je ne comprends pas une chose. Est-ce que, par exemple, il fallait aller chez Cameroun Afrique Japap. Cameroun Afrique Japap t'aide, hein. Il va peut-être te demander une somme. Mais Cameroun Afrique Japap aide bien. Moi, je vous dis, franchement, si vous avez des trucs que vous voulez souvent faire, des allez chez Cameroun monétisations, Afrique Japap, allez c'est chez clair. Cameroun Afrique Japap, les gens. Ouais. Allez chez Cameroun Afrique Japap. Oui, Valérie Il Kamdem, bonjour. va pas vous escroquer, ça c'est clair. Oui, Cameroun Afrique Japap, c'est quelqu'un de vraiment de réglo avec qui j'ai échangé et franchement, il est vraiment quelqu'un de bien. Et si vous voulez monétiser votre page, comprendre le fonctionnement d'une page, ou vous voulez ouvrir une page, dirigez-vous vers Cameroun Afrique Japap. Vraiment, c'est quelqu'un de réglo et qui ne va pas vous escroquer. Vraiment. Moi, il a même voulu nous aider. Oui, vas-y, Audrey. On a réussi à s'en sortir toute seule. On a fait comme des grandes filles. On a fait comme des grandes filles. Donc, franchement, dirigez-vous vers Cameroun Afrique Japap. Et franchement, il vous aide bien. Votre page, ouais. Allez chez Cameroun Afrique Japap. Oui, allez là-bas. Allez là-bas. Et lui, chez vous, c'est la discrétion. La Il y a la discrétion, discrétion, il y a tout. Franchement, allez chez lui et vous ne serez pas déçus. Si vous ne voulez pas vous faire escroquer par quelqu'un qui va vous demander une forte somme de monétisation. Donc, Yael. voilà les gens, on va terminer sur ça. Juste qu'est-ce que Valérie comme Dem dit, et qui est à peine j'arrive que le live est terminé. Je vais relancer un live pour parler on va rigoler, on va se moquer un peu de brûler et de la troisième sorcière là, ou de la deuxième sorcière. Ben, tu ne me repars pas avant que je ne monte te dire n'importe quoi. Ouais. T'inquiète. Laissez-moi juste une bonne trentaine de minutes, mes gens. Je vais relancer les gens. Je vais relancer, d'accord? Laissez-moi une trentaine de minutes, 30, 40 minutes, je vais relancer, on va rigoler, d'accord? Ben va relancer. C'est parce qu'on m'a dit de ne plus être hard. Du coup, j'ai dit que non, je ferme ma bouche maintenant, je vais plus être hard. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez Nancy. Si je vous ai dit que je suis allée chez Nancy. Ben, tu vas diffuser un live ou pas? Oui, dans 30, 40 minutes, ma belle. Non, j'ai dit, est-ce que tu vas diffuser un live en même temps? Oui, je vais diffuser, mais c'est un truc qui dure à peine 5 minutes. Une histoire de juste d'écouter leurs conneries. Ok, pas de souci. Et de commenter. Après, on parlera d'autres choses. On va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Pas sur sur deux petites connes. Ok. Donc, voilà, c'est juste l'histoire de rire, ok? Ok. Voilà, Ben va relancer les gens. Je rentre à l'instant du boulot. Non. Olé, Quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. J'ai besoin d'aller dormir. Oh, mes gens, courage. Vous êtes des femmes. Relance. Valérie, quand il y a Ben qui vaillantes. relance. Il y a Ben qui relance après. Donc, donnez-lui un peu du temps. Elle relance tout de suite. Allez, à toutes les gens, à toutes. On se retrouve dans le live de Ben. On se parle là. Ok.